dans une nouvelle émission de Pour l'avenir 2022, nous nous retrouvons avec nos deux candidats Cédric et Valentin sur le thème de l'éducation. Alors Cédric, que penses-tu du système éducatif français? J'aimerais savoir ton avis. Pas de souci. Du coup, je pense qu'il y a pas mal de problèmes à gérer, notamment d'abord le système éducatif ne marche pas assez, puisqu'on voit qu'il y a quand même pas mal d'élèves en difficulté, surtout quand on voit par exemple le niveau en maths de certains Français, je pense que c'est quand même inquiétant. Ensuite, je pense qu'aussi beaucoup n'ont pas le niveau en maths au vu des professeurs qui sont mal formés et pas assez payés peut-être. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait régler par exemple le problème d'élèves en difficulté. Par exemple, quand je vois Éric Zemmour qui propose par exemple de remettre des classes d'excellence, peut-être de mettre les meilleurs avec les meilleurs pour que le niveau aille mieux et de mettre un peu plus, pas les nuls, quoi, je peux pas dire ça, mais plus, entre guillemets, les personnes qui ont plus de difficultés dans une classe. Comme ça, au moins, on pourra plus faire une classe en commun. Puis quand je vois dans une classe, par exemple, des personnes qui ont 19 de moyenne et d'autres qui ont peut-être 9 ou 8, je trouve que c'est quand même dommage que ces élèves sont en difficulté et puis une personne qui est forte en maths, bah, du coup, va avancer et puis, va laisser à côté les camarades en difficulté. Je pense qu'on doit d'abord réformer cela. Et ensuite, je pense qu'aussi, on doit quand même pas mal valoriser les professeurs. Ce qu'a annoncé Zemmour il y a quelques jours, en face aux Français, il a dit qu'il préférait vraiment payer plus certains professeurs. Bon, moi, par exemple, je connais des professeurs qui gagnent, par exemple, bien leur vie. Je vois des professeurs, par exemple, qui gagnent 2 000 euros. Bon, après, ça varie exactement. Et puis voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit aussi régler le problème, par exemple, dans certaines matières. Quand je vois, par exemple, un sondage où beaucoup d'élèves sont en difficulté en maths, je pense qu'on doit vraiment régler ces problèmes-là. Et puis, c'est comme ça qu'on avancera. Ok, donc il y a plusieurs points intéressants. Déjà, alors j'étais d'accord sur un peu le début. Ensuite, du coup, tu dis que c'est dommage que dans certaines classes, il y en ait qui aient 19 de moyenne, d'autres qui en aient 8. Je pense qu'effectivement, il faut rétablir des classes de niveau. Voilà, c'est-à-dire les forts avec les forts, les faibles avec les faibles. Pour que justement les faibles puissent s'entraider pour essayer d'avoir une meilleure moyenne et les forts pour avancer. Parce que le problème, c'est que un professeur ne peut pas s'occuper de quelqu'un en difficulté et quelqu'un qui a trop de facilité. Parce que du coup, s'il aide celui qui est en difficulté, l'autre, celui qui est plus fort va s'ennuyer parce que du coup c'est juste ce sera juste de la répétition, et s'il aide le fort, du coup le plus faible, il suivra pas parce que déjà il aura pas compris le début. Donc je pense qu'il faut rétablir des classes de niveau avec des professeurs mieux formés pour aider les personnes plus faibles avec moins d'aisance dans quelques matières, mathématiques, français, histoire, etc. Et les forts les laisser, on va dire, plus apprendre davantage et peut-être aller plus loin. Voilà, ça c'est ma première vision des choses. Par rapport à la réforme de Zemmour, il n'a pas dit qu'il allait mieux payer les professeurs, il a dit qu'effectivement il allait mettre dans que ça allait dans sa priorité pour la France, c'est d'aider l'éducation. Ça veut pas dire augmenter les professeurs, il n'a pas dit augmenter les professeurs, ça veut simplement dire qu'il va les aider par exemple à pouvoir être mieux formés. Voilà, comme il a dit qu'aujourd'hui, les professeurs, on leur enseigne une certaine pédagogie, de bienveillance, etc., qu'il faut plus apprendre le par cœur, que maintenant il faut apprendre aux élèves à apprendre seul, à se développer soi-même, etc. Ce qui est une grave erreur. On éduque les élèves en leur, je vais pas dire en leur apprenant mal l'histoire de France, mais en mettant une catégorie. Par exemple, je vois souvent des professeurs, quand ils parlent par exemple de Napoléon, ou d'autres personnes, dire tout de suite c'est un méchant, c'est un méchant, c'est un méchant, et taper toujours là où ça fait mal. Ça veut dire, par exemple, pour Napoléon, ils vont seulement dire que c'était un dictateur, c'était un tyran, et qui a perdu à Waterloo. En revanche, il ne parle presque jamais le fait qu'il ait conquis le monde, etc., qu'il a il fait beaucoup de choses, quoi. Si les élèves aujourd'hui passent le bac, c'est grâce à Napoléon, mais ça, les professeurs, ils en parlent jamais. Ah, Et du coup, après, ça, comment? juste pour te répondre, Oui. ce ne sont pas les professeurs, c'est des professeurs que tu as connus, parce que je pense que beaucoup de profs que tu ne connais pas parlent bien de Napoléon, apprennent bien aux élèves Napoléon, donc je pense Non. que ça, c'est une minorité de professeurs qui veut cracher sur Napoléon. Non, mais Mais au c'est final, je pense pas que tous les professeurs soient comme non, mais ce c'est genre de pas. professeur. Alors déjà, pour commencer, les professeurs, encore une fois, on les éduque avec une pédagogie. Notre On pays. leur donne une pédagogie aux professeurs. Donc évidemment, si on leur donne une pédagogie anti-Napoléon, c'est voilà. Moi, Non, c'est 100% de mes professeurs qui ont parlé mal de Napoléon, mes professeurs en tout cas d'histoire, qui ont parlé mal de l'histoire de France. Et qui parlaient bien, par exemple, quand ça parlait de Gandhi, mais dès que ça parlait de Napoléon, c'était un méchant, c'était un misogyne, c'était un raciste, etc. Euh, du coup, c'était 100% de mes professeurs, je préfère dire, d'histoire géo. Ça veut pas dire que je les aimais pas, j'adorais mes professeurs d'histoire. En revanche,
bah, quand ils parlaient d'histoire, ils en parlaient bien, mais en revanche, ils mettaient un jugement derrière. Ils mettaient un jugement. Les, on éduque les professeurs, enfin, on éduque les professeurs, les pédagogistes euh, disent aux professeurs qu'il faut arrêter avec le par cœur, qu'il faut arrêter avec le. Voilà. Il faut simplement mettre de la bienveillance, etc. C'est pour ça qu'on laisse rentrer dans des écoles des associations qui n'ont pas leur place là-bas, et que c'est eux Non, mais qui. juste Oui. pour revenir par rapport au par cœur, etc., je suis désolé de le dire, mais aussi des élèves qui ne veulent pas apprendre, quoi. Donc, il y a un moment donné, c'est vrai, même si on dit Mais pourquoi est-ce qu'ils aujourd'hui veulent. Non, que mais les attends, professeurs attends. doivent Pourquoi est-ce apprendre qu'ils par veulent plus cœur, beaucoup apprendre? d'élèves ne vont pas faire le travail Mais, nécessaire chez eux aussi. mais Faut pas pourquoi oublier est-ce qu'ils ça. veulent plus apprendre? Parce on leur dit plus d'apprendre par cœur. On ne leur dit plus. Moi, je vais C'est te dire vrai. quelque chose. Moi, quand j'étais petit, quand j'étais en primaire, des fois, on nous faisait des poèmes de Jean de La Fontaine ou d'autres choses. Je me souviens de La Poule aux œufs d'or. Euh, et en fait, on avait donc un poème et on devait le réciter par cœur. Et je sais qu'aujourd'hui, mes cousins qui aujourd'hui sont en primaire, ils apprennent des poésies, mais on ne leur apprend plus à le faire par cœur. Juste maintenant, ils doivent juste faire un résumé de la poésie. Ils doivent juste faire un résumé, Non, je pense. un petit Non, compte rendu. Voilà. mais après, n'oublie pas que ce sont tes cousins. Moi, quand j'étais en primaire, par exemple, la poésie, je la prenais par cœur, par exemple. Mais tu as Je la quel âge? récitais, donc ça, ce sont tes Mais cousins. Ne prends Cédric, pas Cédric, le cas de tes t'es cousins, plus, mais, n'en fais pas une généralité, tu vois. mais t'es plus en Quand même. primaire. Nous, on appartient à une époque où J'étais en non mais primaire, mais quand nous, même. non mais attends, J'étais attends. en primaire avec Mais mes amis, oui, quand même. oui, mais Quand même. nous, on appartient à une époque où Et effectivement on apprenait encore un peu le par cœur. justement, tes cousins sont avec toi. Il y a peut-être d'autres personnes il y a certains professeurs qui disent aux élèves d'apprendre leur poésie par cœur, tu vois. Ça, ce sont tes cousins, toi. N'en fais pas une Euh, généralité, quand même. Toi, t'abuses en disant, quand même, toi, tu ne connais pas toute la France, tu connais pas tous les professeurs. Toi, c'est mais dur de dire qu'aujourd'hui, on n'apprend plus par cœur. C'est dur, tu vois. Faut pas non plus généraliser, je pense, tu vois. Mais je demande aux gens. Je demande aux gens. Il y a mes Non, mais tu cousins, mais demandes aux gens il sur y a également Instagram, d'autres quand même. personnes. Tu demandes, Il y a aussi non, d'autres personnes. tu demandes aux gens sur Instagram, quand même. Mais à un Non, moment donné, non, il faut je se demande pas sur déplacer. Instagram. Va dans plusieurs villes. Non, mais Va les dans enfants de plusieurs 9 ans villes, n'ont pas interroge le Instagram. professeur. Moi aussi, non, mais moi aussi, j'ai un cousin. Je peux te dire que j'ai un cousin. Il est à Oui, l'école. On lui oui, demande d'apprendre sa poésie par cœur, tu vois. je sais pas. Tu vois. Donc, voilà. Comment? Non, mais tu sais, ça veut pas dire qu'aujourd'hui on n'apprend plus par cœur. Ça veut juste dire que il y Voilà. a. Non, mais attends. J'ai dit la majorité. Il y a évidemment La des profs, majorité, mais tu la n'en sais rien, majorité, voilà. oui. Tu n'en sais Mais rien. Tu peux pas dire que la majorité, non. Mais C'est c'est les dur de dire professeurs. ça, Non, bah, toi. attends, Cédric. C'est les professeurs qui l'ont dit eux-mêmes à Éric Zemmour. Il y a beaucoup de professeurs qui ont signé une pétition en faveur d'Éric Zemmour, qui eux-mêmes lui ont témoigné le fait qu'aujourd'hui, on leur apprend quand ils sont, on va dire, quand ils font des sortes de formation pour être prof, on leur apprend on leur apprend la bienveillance et à ne plus apprendre le par cœur, à ne plus apprendre les grands textes et maintenant simplement faire une Non, mais politique déjà, mondiale, non, mais etc. juste une C'est question. les professeurs À qui disent l'école, eux-mêmes à Éric tu Zemmour. apprenais quoi comme poésie? De Tu quoi? apprenais quoi comme poésie, juste? Moi, À l'école. Tu apprenais j'avais, quoi comme poésie? on avait Jean de La Fontaine, je me souviens du coup de la poule aux œufs d'or, mais je me souviens plus de qui. Mais on avait du coup beaucoup de Oui. Jean de La Fontaine. Ok. Non, ok, y a pas de souci. Bon, après, c'est sûr qu'aujourd'hui, maintenant, tu parles du par cœur aussi au lycée et au collège, on est bien d'accord. Tu parles de ça, tu aimerais qu'aujourd'hui on dise aux élèves d'apprendre leurs cours par cœur, on est bien d'accord. Mais pas, non, pas apprendre les cours par cœur. Bah, enfin, déjà, ça c'est un petit peu normal d'apprendre ses cours par cœur quand même, t'es censé travailler. L'école, c'est pas fait Oui, pour oui, se reposer, t'es quand même fait pour travailler. oui, Mais oui, en mais, revanche, effectivement, oui, oui, quand oui. tu apprends une poésie ou un grand texte, effectivement, il faut le connaître. Moi, je sais que bah, quand j'étais petit, je faisais un travail, enfin, j'essayais le mieux possible d'apprendre mes poésies, de tout apprendre, quoi. Donc, euh, donc Et voilà. c'est tant mieux, si tu apprenais, tant mieux. Bah, Beaucoup on m'y d'élèves font ça, forçait, mais on apprennent m'y par cœur. forçait, Enfin, mais on m'y forçait. On me demandait d'apprendre la poésie. oui, bah justement, non mais il y a un moment donné, il faut aussi arrêter de, quand même, certains professeurs peuvent dire aux élèves, apprenez votre poésie par cœur. Mais Des élèves ne vont pas le faire. Tu vois, ils, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. alors Tu ils ne vois, respectent pas leur ils sont formation. pas motivés. Donc, Mais ils ont toi, tu raison. as eu cette motivation. Mais ils ont raison. Comment? Ils ont raison. Mais beaucoup de professeurs ont témoigné en faveur d'Éric Zemmour en disant que c'est vrai qu'on leur apprenait aujourd'hui à ne plus apprendre du par cœur. Moi, tu sais, je vais te dire également d'autres choses. Dans les cours de musique, moi, je vais te dire quelque chose. En musique, j'ai regardé un petit peu ce qu'on faisait en musique. Moi, quand j'étais en quatrième et troisième, à l'époque, j'avais pas trop les idées que j'ai aujourd'hui. Donc, ça veut dire, ça m'importait peu. Mais on apprenait beaucoup de musique anglaise, on apprenait beaucoup de musique espagnole, allemande, mais des musiques françaises, je vais te dire une chose, on n'en a appris que une, et c'était la chanson Coco Caline de Julien Doré. Excuse-moi, c'était pas trop du grand art, et aujourd'hui, Non, on n'apprend oui, plus. justement, voilà. On apprend plus du Tu Jacques prends, Brel, du Serge Gainsbourg, du Valentin, Johnny Hallyday. Valentin, juste pour finir, est-ce que je peux juste répondre juste à ça? oui. Du coup, toi, tu apprenais des textes allemands, espagnols, ok. Moi, j'apprenais en musique, en troisième, en quatrième, texte français, tu vois, c'est mon cas. Donc voilà, n'en fais pas une généralité.
ton collège faisait cela, peut-être que ton collège avait un bon niveau, du coup, ils se sont dit, bon, on va apprendre aussi d'autres langues. Pour moi, ce sont que des textes français. Donc voilà, ça dépend encore des personnes. On peut pas faire Je préfère dire que dans ma classe, la majorité, c'était plutôt des délinquants. Tu vois, c'était des petites racailles, tu vois, qui Ok. faisaient chier les cours. Donc, non, ce n'étaient pas des gens qui avaient un bon niveau, Après, hein. je pense aussi, sur ce sujet-là, on peut en parler. Pourquoi ces gens-là foutaient la merde, on peut en débattre. Mais vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, on- à la place de, parce qu'ils avaient également, beaucoup avaient un français médiocre. Ils parlaient en wesh wesh ma gueule, etc. C'était comme ça, c'était wesh wesh ma gueule. Ouais. Et au lieu de leur apprendre de la poésie française, du Gainsbourg, du Jacques Brel, Mais du Johnny Hallyday, du Georges juste, Brassens, du non, Barbara. non, Attends, je te pose une question. laisse-moi finir, s'il Je te te pose plaît. une question. Laisse-moi finir, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Du Edith Piaf, du Michel Berger, etc. On leur apprenait, comment il s'appelle, Muse, je crois. Muse, je crois, qui avait fait Neutron Star Collision. On apprenait également des textes en allemand, Valentin, je me souviens plus trop, parce que du coup c'est de l'allemand, je connais pas. La Camisia Negla, du coup bah, de Juanes. Enfin bref, voilà, on leur penses-tu apprenait donc d'autres langues. que les musiques que l'on devrait apprendre à l'école devraient être exclusivement françaises? Ah, ben totalement, totalement. Alors évidemment, pour moi, effectivement, on devrait apprendre majoritairement que du français. J'ai bien dit majoritairement. Ça veut dire évidemment, on peut faire une chanson dans l'année, où... Majoritairement ou que du français? Ce n'est pas pareil. Comment? Majoritairement ou que du français? Majoritairement. Mais une énorme majorité, D'accord. 99%. Parce que évidemment, c'est important d'apprendre également d'autres musiques, parce que ça veut pas dire que les musiques anglaises sont pas aussi belles que celles de la France, mais t'es d'abord en France. Je crois aux États-Unis, ils apprennent d'abord des musiques, des musiques américaines plutôt que des musiques françaises, tu vois, c'est normal d'ailleurs. Chacun défend son pays, ses valeurs, ses traditions, mais c'est totalement normal, même si les États-Unis aujourd'hui sont plus dominés par le wokisme, mais ça c'est un autre débat. Pour moi, en France, on devrait apprendre majoritairement à 99% des musiques françaises. Ça veut pas dire que des vieilles musiques, mais également des bonnes musiques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des bons musiciens, ils sont une petite minorité, mais il y en a quand même. Je pense à Vianney, malgré tout, je pense un petit peu à Maître Gims, il y a quand même quelques textes qui sont convenables. Il y en a d'autres, mais je m'intéresse pas trop aux musiques d'aujourd'hui. Mais on devrait apprendre majoritairement, surtout du Serge Gainsbourg, qui faisait de la poésie formidable, du Jacques Brel, qui lui, tu pouvais pleurer devant une de ses chansons, du Edith Piaf, du Georges Brassens, du Michel Berger, Le Paradis Blanc. Et aujourd'hui, on ne les apprend plus. Et pour moi, du coup, on devrait mettre 1% dans l'année, ou effectivement une musique, où on apprend effectivement une musique plutôt, une musique qui, bah, d'une autre langue, je m'en fous de la langue, mais au moins, enfin, avec du bon texte quand même, mais avec exclusivement quand même, à part ça, du français. Juste pour répondre par rapport à ça, bien évidemment, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'on doit apprendre que des textes français. C'est normal, on est en France, mais évidemment, on va pas apprendre des textes indiens, et puis voilà, c'est normal. Par exemple, quand tu parles de Charles Gainsbourg, etc., je suis désolé de le dire, mais si aujourd'hui les jeunes ne sont pas intéressés par ce chanteur, Mais on va pas aujourd'hui apprendre à des jeunes ces musiques-là. Je suis désolé, c'est comme ça. Je suis désolé, ça dépend des goûts. Aujourd'hui, les rappeurs préférés des jeunes, ce n'est pas Charles Gainsbourg. mais Les jeunes écoutent du Nino. Voilà, attends, chacun ses goûts, tu vois. Donc, à un moment donné, si aujourd'hui des personnes, entre guillemets, comme tu dis, des racailles, des coups de pain, etc., c'est parce qu'ils ne sont pas intéressés, je pense. Faut peut-être mais leur faire des choses Cédric, qui donc vont ça les veut dire on doit se intéresser. plier aux élèves. Ça veut dire on doit se plier en tout, Comment? on doit se plier aux Non, élèves en tout. je ne dois- Ça veut dire on ce n'est pas devrait leur ça. apprendre du Nino, Non, on devrait leur laisse-moi apprendre du finir, laisse-moi Joule. finir. Moi je suis désolé, Laisse-moi finir. moi j'ai pas Oui, envie que mes enfants apprennent du Joule. J'ai envie que mes enfants apprennent de la vraie non, mais poésie on française. n'apprend pas Donc du je tout, suis... mais c'est Attends, un attends, attends, exemple. attends, 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 non, non, tu as dit un truc non, tu as T'as dit un fini de truc parler, intéressant. Tu as dit un t'as truc parlé longtemps, intéressant. bon, Attends, tu as dit un truc vas-y. intéressant, je veux juste répondre à ça. Euh, Effectivement, les jeunes, et c'est pas Charles Gainsbourg, hein, c'est Serge Gainsbourg, parce que j'ai cru entendre Charles Tiens, Gainsbourg. Je me suis dit, le pauvre, il doit se retrouver dans sa tombe. Du coup, effectivement, les jeunes ne s'intéressent pas à ce chanteur-là. Bon, moi, je suis une minorité, mais beaucoup ne s'intéressent pas à ce ah oui, chanteur-là. Mais excuse-moi. oui, mais Oui. du coup, je pense que c'est pas parce ils écoutent pas ça qu'on devrait pas leur apprendre. Parce qu'au contraire, ça se trouve, ils connaissent pas tout simplement. Ils connaissent pas, et ça se trouve, c'est en leur faisant découvrir qu'ils vont commencer à aimer. Moi, je suis pas pour Peut-être qu'on. ou pas. De quoi? Tu vois, parce que en fait, c'est quoi, c'est comme, par exemple, je prends l'exemple, moi, en SES, Mhm. au lycée, par exemple. Oui. En cours d'SES, par exemple, on fait, par exemple, aujourd'hui sur des choses de l'actualité. On fait sur les sondages, le vote, etc., tu vois. Et puis ça intéresse plus les élèves, tu vois, plus que c'est l'actualité, tu vois. Et je veux dire que, par exemple, normalement, on devrait plus faire des choses, pas ces choses-là, on devrait plus faire les marchés. On a fait les marchés, mais bon, voilà. Donc, je pense qu'aussi, il faut faire des choses qui intéressent les jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, bien évidemment, on doit aussi apprendre
aux élèves Serge Casbo, il n'y a pas de souci avec ça. Mais aujourd'hui, il y a un moment donné, on n'apprend pas bien évidemment au collège et au lycée du Joule, quoi. Ça, c'est un exemple. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, si les personnes ne sont pas intéressées par ce chanteur-là, tu peux rien faire. Et c'est pas parce qu'on va leur apprendre qu'ils vont être intéressés, au contraire. Et justement, je pense que, comme tu le dis, dans ta classe de musique, les gens n'écoutaient pas, etc. Donc voilà, c'est au vu des musiques. Mais les jeunes ne sont pas... Évidemment, on peut peut-être prendre des chanteurs, voilà, un peu connus, comme Soprano, Maître Gibbs, en cours de musique, peut-être pour, voilà, Oui, pas des, voilà. mais les jeunes ne sont pas non... Mais attends, mais les jeunes ne sont pas non plus intéressés par l'histoire de France, ne sont pas intéressés forcément par le français, ne sont pas intéressés par le théorème de Pythagore. Si on suivait en tout ton raisonnement, on devrait appliquer ça sur tout. Je suis désolé. Oui, beaucoup ne sont pas intéressés par l'histoire de France. C'est ça, c'est Voilà. la vérité. Il faut justement trouver des solutions. Il faut trouver pourquoi les élèves ne sont pas intéressés par l'histoire. C'est des solutions qu'il faut trouver, en fait, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, en histoire aussi, beaucoup d'élèves dorment, n'écoutent pas. Au lieu de dire qu'aujourd'hui, non, Cédric, on doit trouver des solutions. du système scolaire et des programmes, surtout des programmes. Moi? Oui, Ok. Des programmes au lycée ou bien en général? collège, lycée, Ouais, du coup, oui. voilà. C'est Bon, lié. déjà, j'ai vu que au lycée, il y a une nouvelle réforme. On prend 3 spécialités en première et 2 en terminale. Je pense qu'aujourd'hui, les programmes, en fait, tout dépend. Par exemple, je vois que, certes, c'est triste à dire, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'on se pose des bonnes questions. Aujourd'hui, au lycée, on a un certain nombre de matières. C'est triste à dire, mais je pense qu'aujourd'hui, la réforme, le système est mal fait. Quand je vois des élèves, par exemple, dormir en histoire, dormir en français, je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être se poser des questions. Et je pense que, par exemple, quand je vois, par exemple, en première, qu'on a 2 heures d'enseignement scientifique et que beaucoup ont enlevé physique et ont enlevé SVT, puisque voilà, enseignement scientifique, c'est physique, SVT. Je pense qu'à un moment donné, quand on voit des élèves qui ont 2 ou 3 de moyenne dans cette matière, c'est grave. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter avec ces matières inutiles. Et Blanquet, vous voulez peut-être ajouter des maths dans le tronc commun pour une culture de mathématiques. Je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être proposer aux élèves des choses où les élèves pourront travailler et où ils seront intéressés. Je pense qu'il ne faut pas aussi proposer des élèves, par exemple, aujourd'hui, je vois des élèves, par exemple, en histoire dormir, etc. C'est très à dire, on est obligé de leur apprendre l'histoire. Mais je pense qu'aussi, il faut peut-être trouver des solutions pour que ces élèves-là aiment l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, mais c'est très à dire, mais aujourd'hui, quand je vois des personnes, par exemple, aimer plus l'Algérie que la France, alors que beaucoup ne sont pas là en Algérie, il faut aussi se poser des questions, vous avez vu. Ces gens-là sont plus, entre guillemets, intéressés par l'Algérie que la France. Il faut se poser ce genre de questions, vous voyez, pour que ces gens-là s'intéressent au pays et puis que le système aille bien, quoi. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de matières pour moi qui ne servent à rien et aujourd'hui où ils font chuter nos moyennes, quoi. Donc je pense qu'il faut aussi se poser des questions comme ça. C'est là qu'on voit, Cédric, que tu es réellement de gauche. Tu places Non. dans ta philosophie l'individu au lieu de la société ou de l'éducation, etc. Pour toi, en tout, c'est l'individu qui Vas-y, passe d'abord. dis-moi ce qui ne te plaît pas. Dis-moi ce qui ne te plaît pas. Bah, tout Dis-moi simplement, ce que j'ai dit. ce n'est pas aux élèves de faire la loi. C'est pas à nous de nous adapter aux élèves, c'est aux élèves de Je s'adapter. dis pas ça. Attends, s'il te plaît. Attends. Vas-y. Je veux dire que dans les années 50, excuse-moi, quand on apprenait l'histoire de France, les gens ne dormaient pas. Le problème, ce n'est pas... Non, mais le problème, ce n'est pas... Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît, je finis. Le problème, ce n'est pas le professeur qui doit adapter son cours pour faire genre, allez, on va faire la fête pour apprendre Napoléon, parce que chez moi, si tu apprends Napoléon, je suis désolé, comment est-ce que tu veux apprendre l'histoire de Napoléon? Je vois pas comment est-ce que tu veux réformer ça. Je comprends pas du tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de leur... Redis-moi ce que tu dis, j'ai pas bien compris. Non mais... Toi, tu dis que par exemple, le problème c'est que c'est que les élèves dorment en cours et donc du coup, toi tu es pour en fait qu'on fasse une réforme, etc. Mais on n'a pas à faire de réforme sur ça. Non, laisse-moi finir. Je ne dis pas ça. Je dis qu'on doit trouver des solutions pour que les élèves soient intéressés à l'histoire de la France. Bah les solutions. Oui. Mais les solutions, moi les solutions, je vais te le dire. La solution, c'est qu'on doit privilégier ceux qui veulent apprendre. Ceux qui ne veulent pas l'apprendre, ceux qui ne veulent pas apprendre, c'est dehors. C'est simple. Non mais si. Dehors où? Dis-moi dehors où? Expulsion. Expulsion ou... Voilà. Excuse-moi. À l'époque, dans les années 50, si un élève dormait en cours, soit il se prenait un coup de règle, soit il était expulsé. Moi, je suis désolé, je suis... Attends. Je suis pas pour la violence. Je ne suis pas pour la violence. En revanche, effectivement, si un élève dort en cours, excuse-moi, c'est pas au professeur de pleurer après et de dire « Oh, un élève a dormi sur mon cours, je ne suis pas intéressant, etc. » C'est pas le professeur... Attends. C'est pas... Attends, s'il te plaît. C'est pas au professeur de faire en sorte d'adapter son cours aux élèves, c'est aux élèves de faire un effort. Donc si un élève dort en cours, le professeur dehors. Ils ne sont pas intéressés. Pourquoi tu leur demandes? Ils ne sont pas intéressés par l'histoire de la France. Eh ben, si ils sont pas intéressés, ils sortent. S'ils sont pas intéressés, ils sortent. Mais s'ils sont pas intéressés, ils sortent.
Ne Mais tu veux faire parlez pas quoi? en même temps. S'ils sont, Valentin termine. Cédric, après, tu auras la parole. s'ils sont pas intéressés, eh ben ils sortent. Tu dis que Sam ils sont pas intéressés, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est pas au professeur de dire ah les élèves ça les intéresse pas, je dois faire un autre truc. Non, le professeur est Pourquoi? là. Non 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 Pourquoi? non non attends. Juste Elodie pourquoi m'a il donné faut la dire parole. ça? Elodie m'a donné la parole. Le professeur est là pour éduquer, enfin pour instruire les enfants, leur dire ce qui s'est passé en histoire, en français leur apprendre les grands textes, en musique leur apprendre la musique, en mathématiques leur apprendre du coup les mathématiques. Voilà, ils sont pas là pour faire en sorte que les élèves s'amusent. Voilà. Donc du coup, ils n'ont pas à adapter leur programme aux élèves. Si les élèves n'aiment pas l'histoire de France, excuse-moi, ils ont à faire un effort. Moi, tu sais, j'aimais pas les mathématiques. Même si j'étais nul en mathématiques, je faisais un effort pour écouter. Je ne dormais pas au cours de mathématiques. Voilà. Si jamais il y a des élèves qui veulent dormir, c'est dehors. Je peux comprendre que ça les Non, intéresse pas. Ils ont le droit de ne pas aimer l'histoire. Ils ont totalement le droit. oui, bien sûr. Ils ont... Attends. Ils ont Oui. totalement le droit de ne pas aimer l'histoire. Mais dans ce cas, c'est dehors. Ils ont pas à perturber les autres élèves. Non, mais je ne dis pas que c'était. Ok, je te réponds. Je ne dis pas que déjà ces élèves perturbent. Je ne dis pas ça. Je dis Bah, juste bien sûr que que tu si, ils faisais d'abord. perturbent. Ils Non, non, perturbent. non, 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 non. Attends. Non, Mais non. un professeur Non, d'aujourd'hui maintenant, fait la c'est à police. Cédric de parler. Bon, vas-y. Non, mais juste, quand même, tu vas parler longtemps. Laisse-moi juste finir. Premièrement, déjà, je parle pourquoi aujourd'hui certains élèves sont plus intéressés par l'histoire de l'Algérie Mhm. qu'à l'histoire de la France. Oui. Réponds-moi juste d'abord à cette question parce que tu parles, mais il faut quand même trouver des solutions. Quand je vois en histoire, par exemple, 3 élèves participer. Pose-toi Mhm. des questions. Pourquoi Oui. seulement 3 participent? En fait, je pense qu'à un moment donné, en fait, certains ont des difficultés, ont des Non. facettes dans certaines matières. C'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Mais je C'est pense qu'ils qu'aujourd'hui, il apprennent faut peut-être pas. trouver des solutions. C'est Comment? qu'ils apprennent pas. Ils apprennent pas. Oui, ils ne veulent pas apprendre, ils ne sont pas intéressés. Pourquoi? Mais justement, pourquoi? Réponds-moi à cette question. Pourquoi certains élèves sont plus intéressés à l'histoire de leur pays qu'à l'histoire Oui. de la France où ils sont nés? Réponds-moi justement. Alors du coup, c'est pas l'histoire de leur pays, du coup, c'est juste parce que leur pays, c'est la France. Donc Non, plutôt, mais c'est voilà, l'histoire. bon, C'est pas- l'histoire Il y a plutôt des personnes qui connaissent de pas là les d'où grands. viennent leurs familles à Merci. l'époque. Bon, ok, je comprends la question. Pourquoi ils sont plus intéressés pour ça? Tout simplement parce que, écoute-moi, les... il y a une différence de culture. Voilà. Et tu sais, il faut savoir également ça, c'est que en tout, la France est basée sur le catholicisme. Je pense que tu le sais très bien. L'histoire de France Oui. est résumée sur le catholicisme. Voilà, Clovis est devenu roi des Français en se faisant baptiser. Henri IV, c'est pareil. François Ier, c'est la même chose. Napoléon était catholique. Charles de Gaulle était Non, mais catholique, là, tu vas etc. loin. Non, mais là, tu vas loin. Oui, non, mais Juste je vais pourquoi c'est t'expliquer, Tu vas loin. Là, Et je vais tu non, mais s'il comprends. te plaît, je vais t'expliquer. Tu m'as posé Réponds-moi une question. clairement. Non, mais tu m'as posé une question. Donc, on leur apprend donc, imaginons qu'ils aient une culture islamique. Donc une culture, Non, rien à voir. si, mais Justement, bien rien sûr à que voir. si. Tu te trompes. Mais bien Tu te sûr que trompes. si. Je suis lycéen, je sais ce que je dis. Tu te trompes clairement. Ça n'a rien à voir avec le Mais catholicisme. moi aussi j'étais lycéen. Non, vraiment, là, tu dis. Non, non, clairement, je te dis, là, tu te trompes. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'ils ne veulent pas apprendre Mais non, mais par la rapport. fin, Non, non, parce qu'elle est non, 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 non. Beaucoup de Ça, non. musulmans apprennent. Non, mais quand même, Ça là, n'a tu abuses, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est pas Mais quand parce tu qu'ils sont parles de musulmans. catholicisme. Je parle de culture. Je parle de culture. Un musulman peut très Oui, bien ok. être français culturellement. Je parle de quelqu'un qui a une culture islamique. Voilà. Donc oui, cette personne-là est plutôt musulman, mais il y a des musulmans qui, eux, ont une culture catholique. Mais ça reste des musulmans. Voilà. Et cela, c'est parfait. En revanche, excuse-moi, mais il y en a qui ont une culture islamique. Et tu sais, l'islam est en guerre depuis 1000 ans contre le catholicisme. Donc du coup, dans la tête de l'individu, tu vois, apprendre une histoire qui est contraire à son peuple, qui a combattu Non, son non, peuple, non. parce qu'attends, Napoléon a combattu en Égypte des musulmans. Donc mais évidemment, justement, ça va ces pas leur gens-là ne plaire. savent même pas ça. Ces gens-là ne savent même pas. Non, mais écoute, ces gens-là ne savent même pas que Napoléon a combattu en Égypte. Mais ils savent en tout. Même pas Mais ça, attends, ils attends. savent rien. Non, Ils savent mais rien. C'est juste qu'ils ne sont pas intéressés. C'est comme le français. Beaucoup ne sont pas intéressés par le français. oui, Là, je te parle pour mais certaines personnes. Non, mais tu sais qu'à un moment donné, beaucoup ne connaissent pas Napoléon ou ne vont jamais le connaître. Et à un mais moment donné, moi, je attends. parle des personnes qui ne se renseignent pas. On est en cours. Beaucoup Attends. de personnes dorment, ne sont pas intéressées. Je te Moi, demande une simple question. Pourquoi une personne va plus considérer son pays avec. Je prends un exemple tout simple. Un Algérien va plus aimer l'histoire de son pays que l'histoire de la France. mhm. Son pays d'origine que l'histoire de la France. Pour toi, pourquoi, à ton avis? Ne dis pas que Napoléon a combattu. Beaucoup ne savent même pas ça. Attends, Beaucoup ne déjà- savent pas poser des questions. Faut déjà arrêter. pour Tu commencer, parles de lycéens. un musulman n'est pas quelqu'un de bête. Donc déjà, il peut connaître le Non, Napoléon. Non, parce que tout à l'heure, mais- parce que tout à l'heure, tu m'as dit, discute excuse-moi, avec certains de mes- tu m'as dit, ils ne je savent discute pas. avec certains de mes camarades, je discute avec certains de mes camarades, beaucoup ne savent même pas ça. Il y a Bah un oui. moment donné, juste certaines Mais il y en a personnes qui ne le sont pas savent. intéressées. En France, on nous apprend pas à aimer notre pays. C'est ça qui est réel. C'est ça qui est réel. Eh ben voilà, on est d'accord. On est solutions. On est d'accord. C'est trop. On est d'accord. Oui. On est d'accord. Oui. On Voilà. n'apprend plus aux élèves à aimer la France. Voilà. Ouais, on est C'est ce que d'accord. je dis depuis le début. Pourquoi des personnes aiment plus l'histoire de leur pays d'origine que la France? Réponds-moi justement.
Mais, que moi, justement, je pose des non mais questions. attends. Moi, je te parlais de l'individu, d'accord? Donc, ça, tu veux arriver sur le système de la société. Je suis d'accord avec toi. C'est parce qu'on ne leur apprend, on ne leur apprend plus à aimer. En revanche, excuse-moi, mais en tant qu'individu, déjà, ils n'aimeront pas. Voilà. Déjà. À l'époque, dans les années Pourquoi? 50, dans les années 50, les gens, ils étaient, même s'ils aimaient pas l'histoire, ils écoutaient parce qu'effectivement, il y en avait pourtant qui étaient venus de l'immigration, mais comme c'était une base catholique, ils écoutaient l'histoire de France, ils en étaient fiers d'aujourd'hui être Ouais, français. donc Mais c'est pas parce que c'était si, une base. Non, non, non. mais tu Non, mais sais, non mais attends je peux Cédric, juste te répondre. Je peux juste te répondre. oui vas-y, Je je peux t'en juste prie, te répondre. je t'en prie, Juste te répondre. je t'en prie. En fait, tu ne réponds pas à ma question. Réponds-moi concrètement. On voit une personne qui est née en France, qui a fait ses études en France. Mhm. Pourquoi la personne va considérer son pays d'origine plus important que la France? Mais je Tout t'ai simplement, tu ne répondu, réponds pas parce que tu passes par des chemins. mais Dis-moi clairement pourquoi. Moi, d'abord, je t'ai dit parce qu'en France, on nous apprend pas à aimer notre pays. D'abord. oui, C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? on a abandonné l'assimilation et parce qu'ils ne veulent pas s'assimiler. Moi, je vais te dire clairement le problème. On a fait la folie criminelle de faire venir des gens de l'immigration. C'était une folie criminelle parce que la majorité n'allait pas s'assimiler et donc du coup, effectivement, Mais ils ça allaient n'a pas rien à aimer. voir. Là, Mais on bien parle sûr que si. déjà. Pourquoi tu parles de l'assimilation? On Mais parle parce que c'est important. Attends. Comment est-ce que tu veux aimer la France, ça m'était L'assimilation n'a pas rien à voir. assimilé? Comment est-ce que Comment? tu veux aimer un pays, ça m'était pas assimilé à ce pays? Être Oui. assimilé à ce pays, c'est être fier de ce pays, donc l'aimer. Donc, excuse-moi, ça a un rapport. L'assimilation, Mais c'est non, aimer son non, pays. non, mais là, on parle pas d'aimer le pays, on parle d'aimer l'histoire de la France, hein. Pas forcément le pays, mais Mais pour que tu aimes moi, l'histoire de en la fait, France, il faut bien que tu quand aimes je le parle des pays, non? personnes qui ne veulent pas écouter, qui ne sont pas intéressées. Mais Donc pour toi, ces personnes-là sont plus assimilées à l'Algérie alors qu'ils ne sont jamais allés que la France, c'est ça oui, pour toi? exactement. Bah, Ouais. c'est aussi une. Non, Ok. attends, c'est aussi une question d'éducation de la part des parents. Les parents ne les ont pas éduqués à être français culturellement, ils leur ont donné. Mais Après, non, c'est mais non. après, ouais, non, là, c'est un autre débat, parce que beaucoup de parents sont venus en France et ne connaissent pas l'histoire de la France. Il y a un moment donné, tu vas pas Attends, accuser ces Cédric, parents-là. C'est pas de la faute des parents. C'est pas la faute des attends. parents, quand même, tu vois. Tu Un me peu. poses, attends, Cédric, tu me poses une question concrète. Moi, je te réponds concrètement. Toi, tu me dis, c'est pas le sujet. Moi, je te dis que si c'est le sujet, mais tu ne m'écoutes pas. Moi, je te dis que oui, Vas-y. ces gens-là, on leur, si les parents, il y en a qui le font, qui éduquent leurs enfants à aimer la France, et voilà, parce que eux, par exemple, ils n'ont peut-être pas réussi à faire cet effort d'assimilation, mais ils veulent que leur enfant le fasse. En revanche, excuse-moi, il y en a, pour la grande majorité, ne leur donne pas, ne les éduque pas à la française, les éduque à l'algérienne. J'ai discuté avec une jeune marocaine de Juste, 23 ans. juste finir, hein. Attends. Je vais te laisser finir. Non, mais je vais te laisser finir. Juste parce que tu Vas-y. vois, faut quand même, c'est quoi pour toi éduquer à l'algérienne pour toi? Ça veut dire quoi par là? Faut quand même. Une culture algérienne, une culture islamique, une culture venue du pays. Notre culture, elle est française. Et donc, une culture algérienne, eh ben, excuse-moi, chaque pays, tu sais, chaque nation a une culture. Donc, voilà, Oui, tu mais as. je veux dire, oui, mais c'est parce que ils ont je vais te laisser finir, t'inquiète pas. Parce que ces personnes-là ont une culture algérienne, que ces personnes-là ne vont pas aimer la France, c'est ça pour toi. Encore une fois, la culture algérienne est contraire à l'histoire de France. Les deux ne peuvent pas s'aimer. Voilà, il suffit Il y que a un tu. Non, moment donné, il faut quand même comprendre. Une personne peut oui, aimer l'Algérie, une personne. Bon, oui. en fait, juste, Mais je t'as le parle droit d'une d'aimer personne l'Algérie. qui aime l'Algérie. Mais tu dois aimer aussi la Oui, oui. France. Et d'abord la France. Une personne aime l'Algérie, une personne aime l'Algérie. Je parle pourquoi certaines personnes ne sont pas. Moi, de toute façon, j'ai dit d'abord, je vais te laisser finir, mais d'abord, moi, j'ai dit une chose. En France, on ne nous apprend pas à aimer notre pays. On ne nous Oui. apprend pas à aimer notre pays. Mais c'est Donc pour vrai. toi, ça part de l'éducation. Ça Ça part part. de Non, l'éducation, d'abord. non, c'est l'assimilation. Assimilation Oui, ça, d'abord. oui. D'abord assimilation. Pour Les les immigrés. parents, etc. Non, oui, On parle voilà. des parents. Pour les parents, c'est Beaucoup de l'éducation. parents, Pour les immigrés, c'est oui, l'assimilation. on parle, pas de souci. On parle des parents qui sont venus en France. Beaucoup de parents n'ont pas connu l'histoire de la France. En fait, pour toi, comment un parent doit faire pour, Mais entre guillemets, faire aimer la France à son fils? Il y a un moment donné, en fait, ça c'est justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça c'est depuis petit, depuis l'école, le collège, le lycée, etc. Puis petit à petit, et en fait, il y a un moment donné, il faut aussi se poser des questions et se dire pourquoi, aujourd'hui, pourquoi tes élèves n'aiment pas la France? Et donc pour toi, tout part des parents. Pour toi, comment le parent doit faire pour, entre guillemets, transmettre des valeurs à son fils? Tu parles d'assimiler. Pour toi encore, enfin, c'est compliqué ce que tu dis, c'est très compliqué parce que, attends. encore une fois, ça c'est le communautarisme, c'est dur, mais c'est très compliqué ce que tu sais. Attends, je vais juste te dire un Je truc. comprends certaines. Je comprends. Attends. Vas-y. Pour commencer, je ne répondrai pas à ta question. Pour une simple raison, c'est que ce n'est pas dans le sujet. Le sujet, c'est l'éducation, c'est l'école, Non, etc. l'éducation, Ça n'a il y a pas. l'éducation. Non, mais on va dire, on s'est écarté. Donc c'est pour ça que je vais éviter de répondre à la question, non pas contre toi, mais dans le sens pour essayer de recadrer le débat pour que Elodie ensuite puisse, on va Vas-y. dire, nous poser la question. Mais je vais juste faire un dernier comparatif pour ce que je viens de dire tout à l'heure. J'ai rencontré une jeune Marocaine de 23 ans il y a quelques semaines.
et on parlait justement d'assimilation, etc. Nous débattions sur une application, et elle m'a dit, moi, quand je serai maman, en tout, j'éduquerai mon enfant, en tout, à la marocaine, avec une culture marocaine. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit parce que c'est mon pays. Elle m'a dit, moi, j'ai pas envie que mon pays, que ma fille soit d'abord française, j'ai envie que d'abord elle sache d'où elle vient. Alors, je comprends la philosophie, mais c'est une mauvaise philosophie. C'est ça que je veux te dire. Aujourd'hui, les parents, du coup, n'éduquent pas à la française, tout simplement. Donc, du coup, voilà. Mais je te conseille de ne pas y répondre, puisque du coup, on est complètement sorti du sujet, on n'est plus sur l'école, on est sur l'éducation des parents, et c'est, voilà, normalement, on est censé parler plutôt de l'école, de l'éducation dans les écoles. Donc, Juste pour conclure, donc selon toi, si on éduque un enfant à la culture marocaine, cet enfant ne va jamais aimer l'histoire de la France, on ne doit jamais. il peut aimer l'histoire de France si jamais il se libère justement de cette éducation. Le sujet c'était pourquoi certaines personnes ne sont pas intéressées par l'histoire française. Donc pour toi, c'est parce que, ok, pas de souci. Donc il y a aussi des élèves qui ne sont pas intéressés par le français, les maths, etc. Voilà, Mhm. il faut se poser des questions pour se dire pourquoi ces personnes ne sont pas intéressées par la SVT. Enfin, je pense qu'aussi faut tout réformer, quoi. C'est plus compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être remettre peut-être les bacs S, ES, L, Mhm. c'est mieux, je pense. Mais bon. Après, de toute façon, avec la nouvelle réforme, tu peux choisir toi. Cédric, Vas-y. donc selon toi, comment faudrait-il faire pour redonner goût aux enfants, l'apprentissage, leur redonner le goût d'apprendre et leur faire aimer l'école? La France, l'école, aimer l'école, là. C'est ça. C'est bien ça. Aimer apprendre, s'intéresser à l'apprentissage, aux cours, Oui. à Du coup, l'école, quoi. déjà, premièrement, l'école, déjà, juste pour répondre, beaucoup n'aiment pas l'école. Ça, vous le savez, beaucoup n'aiment pas l'école. Je pense qu'il faut quand même savoir pourquoi ces gens-là n'aiment pas l'école. Beaucoup savent que s'ils font des études supérieures, ils vont toucher 1005, 1600. Ils sont déjà pas intéressés par le salaire. C'est triste à dire, mais oui, aujourd'hui, beaucoup de personnes préfèrent travailler pour le salaire que par leur métier. C'est déjà ça, premièrement. Ensuite, pour aimer, entre guillemets, l'école, c'est compliqué, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, voilà, les classes à niveau, tu vois des personnes qui ont 18 de moyenne, des personnes qui ont 8, une personne qui a 18, bien évidemment, le professeur va avancer plus vite et l'autre sera délaissé. Et ça, et du coup, il y aura un refus, voilà, il y aura un dégoût. Et ensuite aussi, je pense qu'aussi, il y a l'orientation. L'orientation, quand tu vois des élèves aussi qui décrochent ou qui ne veulent pas travailler, parce qu'aujourd'hui, ces gens-là ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Du coup, il y a un décrochage scolaire, ça finit par 9, 8 de moyenne, et puis voilà. Et juste pour finir sur ce dernier point, après, Valentin parle de aussi culture, que la famille doit transmettre des valeurs, etc. C'est vrai, aussi une famille, si on éduque son fils à la française, le fils aura plus de facilité à apprendre l'histoire de France, etc. Donc voilà. Mais voilà, pour moi, c'est toutes ces choses-là. Il faut d'abord faire l'orientation des élèves, ensuite leur promettre certaines choses, et puis après transmettre certaines valeurs aux enfants. Alors, il y a eu beaucoup de points sur lesquels j'étais d'accord. Beaucoup, beaucoup. Après, encore une fois, je pense que t'as pas encore vraiment trop parlé des professeurs. T'as parlé de l'individu, de comment est-ce que faire en sorte que l'individu puisse s'épanouir. Je pense également, enfin s'épanouir, faire en sorte d'aimer l'école. Je pense également que le professeur joue un rôle dedans. Simplement, à l'époque, le professeur avait une autorité qui faisait en sorte qu'à l'époque, bah, il n'y avait pas une seule mouche qui volait. Et donc, les élèves se taisaient. Et en se taisant, le professeur, avec son autorité naturelle, ou en tout cas, voilà, en tout cas, ou alors il travaillait dessus, mais voilà, il savait rendre son sujet intéressant. Aujourd'hui, les professeurs sont devenus des policiers. Voilà. Quand on voit que dans des écoles, il y a des jeunes délinquants, des racailles, qui insultent le professeur, qui parlent pendant le cours, etc., et que le professeur, au lieu de l'expulser du lycée ou de lui mettre une grosse heure de colle, préfère simplement le gueuler dessus. Et donc, ce qui fait que les élèves qui ont envie d'apprendre, ou ceux même ceux qui sont faibles, il y en a qui sont plus faibles, mais qui ont envie d'apprendre. Moi, je sais que il y avait certaines matières où j'étais très faible, mais j'avais envie d'apprendre. Et je sais que bah, c'était perturbant quand le professeur arrêtait son cours et à la place disputait un élève. Alors évidemment, ça faisait rigoler la classe, mais en revanche, t'apprenais rien. J'avais un professeur d'anglais qui, vraiment, il l'a dit, il passait sa journée à faire le professeur. Il en pouvait plus, il était à bout de nerfs, il était pratiquement en dépression à la fin.
à la fin de l'année avec notre classe, tout le monde parle en même temps, et il n'a jamais expulsé un élève, parce que tout simplement, à cause de ce qu'on leur apprend, qu'il faut être bienveillant, etc., qu'il faut espérer qu'ils s'intéressent, etc., il a préféré le laisser dans le cours, et donc du coup, pendant toute une année, il a gâché l'année. En tout, c'était la période où t'as rien appris en anglais, et pourtant ce prof-là, je crois que c'était le meilleur prof d'anglais qu'il y avait. C'est juste que comme l'ambiance n'était pas là, comme il pouvait pas réellement faire apprendre, il nous a rien appris. Et pourtant, les seules fois où il pouvait parler vraiment, t'étais intéressé par son cours. Mais comme aujourd'hui, on dit aux professeurs qu'il ne faut plus être autoritaire, qu'il faut être bienveillant, et que les élèves, tout simplement, on leur a dit qu'on a abandonné finalement les professeurs, quoi. Les élèves finalement se disent maintenant, bah, je suis en cours, j'ai envie de parler de foot avec mes copains, de leur dire quelle drogue j'ai fumé la semaine dernière, et au lieu de parler des vrais sujets. Et voilà, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui les professeurs sont obligés de faire la police et je pense que les professeurs seront d'accord avec moi, les professeurs sont obligés aujourd'hui de faire la police dans les classes au lieu de simplement instruire les élèves. Ok. Non, juste pour répondre un peu, moi je suis d'accord avec toi que oui, malheureusement, oui, beaucoup de professeurs, sans être méchants, se font marcher dessus, c'est vraiment dommage. Quand je vois des élèves aussi mal éduqués qui disent des niques qui disent aux professeurs, c'est vrai que c'est grave. Mais je pense aussi qu'il faut aussi parler peut-être des parents de ces élèves-là, qui aussi ne sont pas des anges, aussi il y a beaucoup de parents qui sont derrière leurs enfants, qui leur Et je disent tout. pense, et je pense que Comment? Ce que propose Zemmour par rapport à l'expulsion soit du lycéen ou collégien, ou alors complètement suspendre les aides sociales des parents, je pense que c'est une très bonne chose. Parce que je peux t'assurer que si jamais les aides sociales sont suspendues aux parents, t'inquiète pas, j'en suis sûr qu'ils vont bien faire la morale à leur fils. Alors que si Non, 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 jamais, non, non, non. mais bien sûr que si, tu crois qu'ils vont faire quoi? Bon, Ils ont avec plus les d'argent. croire Ils ont qu'un plus enfant d'argent, de tu crois 16 qu'ils vont ans, se un enfant de tenir? 16 ans, Tu l'éducation crois qu'ils vont est se invalide. tenir? À un moment donné, il faut arrêter de croire. Bon, fini de parler, puis je te réponds. Non mais attends, si jamais on leur suspend les aides, j'en suis sûr, j'ai eu la confirmation de beaucoup de personnes, et beaucoup de personnes le savent, si on leur suspend les aides, ils ont plus d'argent. Donc du coup, à mon avis, pour pas recommencer ça, ils vont bien ficeler leur fils ou leur fille qui pose problème, et t'inquiète pas qu'ils vont bien leur dire maintenant tu fais quelque chose d'autre quoi. Maintenant t'apprends. Parce Ouais. que t'inquiète pas qu'aujourd'hui, comme aujourd'hui les professeurs simplement ils ne ils ne ils ne disent plus rien, ils laissent faire, etc. Eh bien tout simplement, les élèves, les professeurs, bon bah ils disent plus rien à l'élève. Enfin les parents, ils disent pas à leur fils ou leur fille c'est pas bien, t'as fait ci, t'as fait ça. Non, ils leur disent plus. Il y a une minorité. Peut-être toi tes parents, moi mes parents, je sais que quand j'avais des problèmes, je sais qu'un jour j'ai eu une heure de colle, c'était ma seule heure de colle, t'inquiète pas que je me suis bien pris des sanctions. Alors que tu en avais un, en un seul mois il s'était pris 16 heures de colle. Et ses parents étaient pas présents. Je sais en plus, c'était lui-même qui signait son propre carnet de correspondance. Donc simplement, leur suspendre leurs aides sociales. T'inquiète pas que là, ils vont commencer à mettre la pression sur leur fils pour essayer qu'il arrête d'être un jeune délinquant et qu'il commence à essayer d'espérer avoir un avenir. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de quartiers, leur futur métier, en tout cas ce qu'ils rêvent de faire, c'est dealer de drogue. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui ont envie de se Ok. lever le matin à 6h30 et se coucher le soir à 22h alors qu'ils pourraient passer la journée de midi Non, à non, 16h mais avant de la déjà, tu drogue. te trompes parce que beaucoup en cité se bougent les fesses, vont travailler, c'est Oui, une minorité beaucoup. qui vend de la drogue. Mais Mais toi, oui, tu penses beaucoup. qu'aujourd'hui, toi, tu penses, discours de Non, droite, non, vous non, non. pensez qu'aujourd'hui. Non, 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 non. Je parle Non, d'un non, non, mais fantasme. Je parle d'un laisse-moi finir, t'as fantasme. beaucoup parlé, t'as quand même parlé là. Ouais, Laisse-moi vas-y, je finir t'en prie, je au t'en moins. prie, je t'en prie. Juste parce que vous pensez que aujourd'hui, la droite, aujourd'hui, les quartiers sont tenus par les dealers de drogue qui nous imposent. Ok, ça c'est ce que vous pensez. Vous pensez qu'aujourd'hui, personne ne se lève à 6 heures de travail. Oui, voilà, nous savons tous que beaucoup se lèvent. C'est une minorité qui vend la drogue. Ensuite, Mhm. juste pour te dire quand même, on sait que beaucoup de parents n'ont pas les moyens. Et dans certains quartiers populaires, c'est difficile d'éduquer leurs enfants. On sait très bien que aujourd'hui, l'éducation d'un enfant, quand tu vis bien, quand tu es aisé, l'éducation est plus facile. Et c'est ça qui est réel. Il y a un moment donné, quand tu vois des parents qui sont en manque de moyens, l'éducation de leur enfant est plus difficile. C'est pour ça les élèves en cours, encore une fois, sont pas bien éduqués, etc. Ça, c'est une première chose. Ensuite, bien évidemment, je suis d'accord avec toi pour dire qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de professeurs, entre guillemets, ont trop un discours bienveillance, oh, allez-y les enfants. Mais je pense qu'à raison, il faut quand même rétablir l'ordre. Et je pense aussi qu'il faut aussi peut-être parler aussi de certains parents. Comme j'ai dit, je vais quand même dire que certains parents sont toujours derrière leurs enfants. Mais à un moment donné, il faut quand même comprendre que certains parents ne sont même pas matures. On voit aujourd'hui que, par exemple, tu vois l'histoire du professeur de la professeure d'SVT qui se fait menacer parce que soi-disant elle met son prénom au milieu voilà, d'un singe, alors que ce sont les élèves qui ont demandé d'avoir un homme noir, voilà, pour changer. Et le père de famille comme un excité, pas sur les réseaux, voilà. Il y a aussi ça.
Et quand tu vois que la fille est mal éduquée, regarde le papa qui, lui, n'en parle pas. Donc il y a aussi ça. Et pour finir, encore une fois, c'est compliqué, parce qu'encore une fois, il faut aussi se poser des questions quand tu vois que certains lycées sont dans des zones, dans des quartiers populaires, et quand tu vois qu'aujourd'hui, dans ces lycées-là, c'est un peu, voilà, il y a un peu de bruit, il y a beaucoup de désordre, etc. Il faut se poser des questions. On est dans un milieu défavorisé, il y a beaucoup voilà, de perturbateurs, etc. C'est pas très choquant, c'est compliqué, quoi. Voilà. Et puis encore une fois, les personnes, mais si on la bougeonne, donc les personnes, moi je pense qu'il faut aussi instruire les élèves, et aussi que ces élèves-là, un peu perturbateurs, aillent dans des bibliothèques pour lire et se canaliser. C'est selon moi mon idée. Alors, tu dis que j'ai un discours trop de droite à dire qu'en tout, Non, je non, pense. Attends, non, non, discours laisse-moi de finir, droite. laisse-moi finir. Non, mais Discours de droite. oui, voilà, tu m'as dit que j'ai un discours de droite, quoi. J'ai un discours de droite en tout à dire que, par exemple, les quartiers sont tenus par des dealers de drogue, etc. Pour moi, Oui. tu as un discours de gauche parce que tu ramènes tout à la pauvreté. Pour toi, tout est sujet de pauvreté. C'est un problème. Et moi, je vais te dire tout à l'heure, j'ai pas dit que l'avenir de tous les jeunes en cité était d'être dealer de drogue. J'ai dit que c'était un fantasme. J'ai dit qu'en tout, c'était ceux qui voulaient. Voilà, c'était ceux qui voulaient. Et quand tu as ensuite, pour parler ensuite de la pauvreté, puisqu'on va en revenir, la dernière fois on avait déjà un peu parlé de pauvreté, mais là je vais juste faire un petit point. Tu dis qu'en tout, aujourd'hui, les parents n'éduquent plus leurs enfants en tout, parce que... Non, t'as vu, juste, il faut quand même rectifier, je n'ai pas dit ça, je dis que dans les quartiers populaires, l'éducation est plus difficile au vu de la pauvreté, beaucoup Voilà, pas les moyens. voilà, c'est très bien alors, c'est très bien. Normal. C'est très bien. Bon, tu dis que du coup l'éducation est plus compliquée parce que du coup il y a la pauvreté, donc du coup c'est plus compliqué à éduquer, voilà. Moi je vais te dire quelque chose. Ça n'a rien à voir. À l'époque, dans les années Non, 50. pourquoi tu Non, parles non, toujours non. de l'époque? Est-ce qu'on est à l'époque? Aujourd'hui, on est en 2000 combien? Il y a un moment donné, il faut à l'époque. Mais Faut je arrêter, te fais un on est en 2020, comparatif. tu parles de l'époque. Je te fais un C'est pas comparatif. comparable, ce n'est pas comparable. Mais c'est pas L'époque. comparable. Bien sûr que si que c'est Non, mais, comparable. Bien sûr que si, ouais, si mais à les l'époque, mentalités ont à- changé, il y a un mais moment, à les mentalités l'époque, ont changé. mais les mineurs, mais C'est comme les, ça. oui, là oui, effectivement, les mentalités ont changé à cause de l'immigration. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui foutent la merde dans les écoles, excuse-moi, sont majoritairement effectivement des personnes venues de l'immigration. Mais je vais continuer du coup sur mon propos que je disais sur l'époque, parce que tu as bien parlé, je pense que j'ai le droit également de parler. Parce que bon, t'as tout ramené à la pauvreté, j'ai le droit, je pense, de faire un petit comparatif Pas avec tout, l'école. pas tout. Non, non, Il faut s'il te plaît. Je fais un petit comparatif avec l'époque. À l'époque, la majorité des parents étaient mineurs de charbon. La femme était à la maison, le père, lui, était mineur de charbon. Ils étaient pauvres. Ils se partageaient une orange en 4 pour Noël. Voilà. Et eux, pourtant, leurs enfants ont eu une bonne éducation. Je me souviens de mon grand-père qui me racontait ça, qu'effectivement, ils ont jamais eu un seul cadeau de Noël à part une petite orange. Voilà. Je me souviens que du coup, que mon grand-père me disait que son père était pratiquement toujours absent parce qu'il était mis dans le charbon et que sa mère, effectivement, était à la maison, mais avait du mal à gérer parce qu'elle avait pas beaucoup de choses pour se nourrir. Parce qu'il y avait rien du tout. Il se faisait des kilomètres à pied pour espérer avoir un petit peu d'eau, etc. Et je vais te dire quelque chose, du coup, ils étaient beaucoup plus pauvres que tous ceux qui ont des aides sociales dans les quartiers. Et pourtant, eux, mon grand-père, à l'école, il écoutait le professeur, il le respectait, il apprenait ses leçons. Et aujourd'hui, les poésies qu'il a appris il y a maintenant 50 ans, il les connaît encore par cœur. C'est ce petit comparatif-là que je voulais te faire. Voilà, je te parle de l'époque, parce qu'effectivement, les mentalités ont changé, je suis totalement d'accord avec toi. Et je me demande pourquoi. Et moi, j'ai ma réponse. Je te l'ai dit tout à l'heure. Ok, je te réponds par rapport à ça. Si la pauvreté joue un rôle important, tu sais, Valentin, tu peux pas comprendre parce que tu n'as jamais connu cette pauvreté réellement. Quand tu vois qu'aujourd'hui, des personnes, le soir, n'ont pas à manger, le soir, Oui. ils vont à l'école comme ça. Il y a un moment donné, tu penses que c'est également ce discours à la tête. Tu sais, il y a un moment donné, il faut aussi ouvrir les yeux, tu vois. Il faut quand même Mais, se dire que beaucoup d'enfants, mais je ne dis pas qu'encore une fois, quand tu ne manges pas, quand tu es pauvre, tu ne dois pas respecter les professeurs, etc. Je dis juste qu'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, quand tu n'es pas éduqué dans un bon milieu, l'éducation est plus difficile et c'est réel. Pourquoi on cite eh du non, désordre réfléchi? On eh peut pas non. aussi dire que c'est à cause de la pauvreté. Je On vais peut te pas dire que c'est à dire, cause de je vais te dire l'immigration. quelque Non, chose. Je c'est vais à te dire cause. quelque chose. Au contraire, Comment? je vais te dire quelque chose. Au contraire, plus t'es pauvre, plus tu devrais être meilleur à l'école. Parce que au contraire, plus tu vas être meilleur, plus tu auras un bon métier. Donc si t'es pauvre et que tu as Ah, envie d'avoir un bon avenir, tu vas travailler à l'école. Donc au contraire, ce justement, serait plutôt on dans y le a venir. contraire. Voilà, ce serait plutôt le contraire. Ce serait ceux qui sont sûrs d'avoir un héritage de millions d'euros, qui eux n'ont aucune raison d'aller à l'école, puisque du coup, ils sont sûrs de leur avenir. Tandis que les pauvres, eux, ils ont envie de vivre d'un métier convenable, où ils auront un loyer, Oui, où ils ça auront de l'eau dépend. potable, où ils Parce auront que de beaucoup, l'électricité. oui, Donc oui, eux, alors, au contraire, oui, c'est eux après, qui devraient travailler à tu vois des l'école. personnes qui veulent beaucoup de personnes veulent devenir avocat. Oui. 1500 au début, c'est pas intéressant. Il y a beaucoup, parce que tu es Mais obligé, 1500 beaucoup de c'est lycéens bien. ne sont pas 1500 c'est motivés bien. par rapport au salaire plus tard. C'est ça.
Mais oui, mais 1500 c'est bien. Attends, excuse-moi, avocat 1500 c'est très bien déjà pour commencer. Je te rappelle que le SMIC est à 1200, hein, donc pour commencer, 1200 tu t'en sors. Tu t'en sors difficilement, mais tu t'en sors. Donc 1500, je te raconte pas. Alors évidemment, moi, évidemment, la situation n'est pas comparable. À un moment donné, Mon mais père, Valentin, mon Valentin, père, il travaille. s'il te plaît, tu viens quand même, tu as dit que, quand même, parce que là, dans un milieu, vu que tu es bien d'accord avec toi que dans un milieu, dans un quartier populaire, l'éducation est plus difficile, tu es d'accord quand même, parce qu'on voit bien la preuve, les personnes qui habitent dans des maisons qui sont assez aisées ont plus de facilité à l'école, et c'est ça qui est réel. Pourquoi aujourd'hui en cité, beaucoup de personnes ont du mal, ont des difficultés. Il ne dit pas que c'est à cause de l'immigration, il y a aussi la pauvreté là-dedans, il y a aussi la pauvreté. Beaucoup de familles n'ont pas les moyens, c'est compliqué, l'éducation est plus difficile, et ça qui est réel. Tu vois bien que les personnes plus aisées ont de meilleurs résultats. 19, 18, ils ont une maison, ils Oui, sont plus aisés. oui. Les personnes qui habitent en cité ont des problèmes à côté. Du coup, Parce qu'ils avec ont une bonne l'école, c'est plus éducation. difficile, et c'est ça qui est réel. C'est ça qui est réel. Comment? Ça n'a pas à voir avec la Bon, on va pauvreté. conclure. Voilà. Valentin, tu as beaucoup parlé de l'école du passé. Qu'envisagerais-tu pour l'école du futur? Pour moi, je pense que, alors, beaucoup de gens disent que Zemmour, en tout, il veut faire une école exactement comme dans le passé. Je pense que simplement, pas faire une école comme dans le passé, mais s'inspirer effectivement de ce qui a marché dans le passé. C'est pas parce que t'es en 2022, parce que ça, c'est un argument de toute la gauche, hein. On a entendu tout à l'heure Cédric parler, on est en 2022, etc. C'est l'argument de tout le monde. C'est comme les féministes, on est en 2022, les LGBT, on est en 2022, les antiracistes, on est en 2022. Bref, c'est l'argument de tout le monde. Moi, je te dire, on est en 2022, mais ce qui marche à l'époque, ce qui marchait à l'époque, je pense que c'est totalement compatible de le remettre. Donc l'école du futur, je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui a marché avant et ce qui n'a pas marché, l'améliorer. Qu'est-ce qui a marché avant? La façon d'apprendre, tout simplement. Les professeurs qui Ok, ont plus donc la façon d'autorité, d'apprendre, ok. Ok. le par cœur, le apprendre des vrais textes français, voilà, et donner goût à aimer la France. Oui, Parce que du coup, justement. l'école, c'est le sanctuaire du savoir, l'école. Et donc le sanctuaire également de Bien sûr. l'assimilation. Oui, bien sûr, l'école, c'est le cerveau, oui, tu vas apprendre des choses par cœur. Donc pour toi, les professeurs doivent dire aux élèves d'apprendre le par cœur. On est bien d'accord, d'apprendre par cœur, on est bien d'accord. Exactement. Parce qu'il y a du travail en cours, mais il y a du travail à la maison aussi, il y a la maison, on est bien d'accord. Donc le professeur doit dire à l'élève d'apprendre par cœur, c'est bien ça. Oui. Ok. Bah, beaucoup d'élèves ne vont pas apprendre par cœur. Déjà aujourd'hui, Eh non mais bien, tu dans sais ce que cas, c'est ce sera un quand zéro même. pointé, ce sera un zéro pointé, et au bout de plusieurs zéros pointés, Oui. si on voit qu'il fait aucun effort, excuse-moi, il faut prendre des sanctions. Valentin, je sais pas, tu étais dans quel lycée, mais en fait, aujourd'hui, à un moment donné, il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants, il y en a qui apprennent le par cœur, beaucoup d'étudiants, il y en a qui apprennent, hein, mais il y en a qui n'apprennent pas le par cœur, il y en a qui apprennent, les notions, etc. Il faut quand même comprendre qu'aussi, beaucoup d'étudiants ne sont pas motivés, tu sais, ne sont pas motivés. Il faut quand même comprendre et peut-être trouver des solutions, justement. Il faut arrêter de croire. En fait, il faut quand même parler, mais trouver des solutions. Pourquoi les personnes n'apprennent pas le par cœur? On fait une Moi, j'ai pause, donné mes solutions. Moi, Pourquoi je des les ai donné personnes. les solutions. Je les ai donné les Juste, solutions. pourquoi les personnes n'apprennent pas le par cœur? Pourquoi des personnes n'apprennent pas le par cœur pour toi? Pourquoi? Mais pourquoi ils s'apprennent pas le par cœur? Parce que ils ont pas envie d'apprendre par cœur. Pourquoi? Enfin, moi aussi, ça m'a embêté d'apprendre par cœur. Je le faisais quand même parce que je voulais. Enfin, parce Vous que voilà. avez Mais beaucoup ça parlé du embêtait. sujet, maintenant on fait une pause parce que sinon on va être en retard. Alors pour cette deuxième partie, donc on se retrouve avec un invité Manoa qui soutient les Verts et qui souhaite débattre avec nos deux débatteurs sur les propos de Éric Zemmour. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle et je voudrais aborder le sujet de Éric Zemmour sur ses mots par rapport à l'immigration et les musulmans. Des mots qu'il dit qui sont forcément vrais et qui devraient être éclaircis, d'après moi. Donc, par exemple, sur les faits que les immigrés gagnent plus de 1600 euros, 1300 euros par personne, c'est un fait faux. J'ai vérifié sur plusieurs informations, par exemple. Et Éric Zemmour, malheureusement, se trompe. On peut voir sur Ouest France, par exemple, ou d'autres journaux, ou des informations qui sont prouvées et ayant des sources, que chaque personne immigrée gagne entre 300 et 650 euros par personne. C'est Alors, faux. si on est 3 personnes, oui, c'est vrai que ça paraît beaucoup. On est 3 personnes, mais c'est une famille. Je peux répondre? Valentin, comment? Non, non, juste savoir si ma taille est finie. Et je voulais savoir, Valentin, étant donné que tu défends Éric Zemmour, j'aimerais ton avis sur ce sujet-là. Ok.
Alors, déjà fais gaffe parce que du coup, on t'entend assez mal, j'ai l'impression que ça bug un petit peu, mais j'ai compris du coup la question. Donc, tu dis qu'en tout, un immigré toucherait en réalité entre 300 et 600 euros. C'est ça? 650. Ouais, par personne. Voilà, c'est totalement faux. C'est totalement faux, c'est impossible. C'est impossible. Comment est-ce que tu t'en sortiras avec 300 et 600 euros? C'est impossible. Strictement impossible. Voilà, personne ne peut vivre avec ce salaire-là. Personne. Donc, les immigrés, excuse-moi, je contredis pas tes chiffres, attention, parce que toi, tu as des sources, mais en revanche, faut savoir que tes sources, des fois, peuvent être politisées. Tu sais que, par exemple, il y a beaucoup de sources qui vont essayer de contredire toujours Éric Zemmour pour toujours essayer d'aller dans le sens de la bien-pensance, etc. On en a débattu tout à l'heure avec Cédric, et effectivement, beaucoup de médias, de journaux, etc., mentent sur l'information. Donc, les chiffres 300 et 100 euros, je ne peux pas y croire parce que c'est impossible. Donc, il faut savoir que moi, j'ai travaillé dans l'association Famille de France, qui est une association en tout qui aide les personnes un peu démunies de moyens, donc des SDF, et également des fois des immigrés. Donc, on les aide par exemple à obtenir les papiers français, on les aide à obtenir un logement, des aides sociales, etc. Donc, il faut savoir que, en réalité, ces immigrés-là vivent très bien. Il suffit de leur demander. Moi, personnellement, je suis au contact du public à Famille de France. Bien sûr, ils connaissent pas mes idées politiques parce que sinon, je pense que je me ferais exclure assez vite. Mais en revanche, j'ai discuté avec ces gens-là, ils vivent très bien. Voilà. Ce sont des gens qui n'ont aucun problème financier. Pour commencer, un immigré, on lui offre un logement. Il vient en France, il n'a pas d'argent, donc on lui offre un logement. Donc déjà, il faut déjà suspendre le fait que par exemple, imaginons que même qu'il ait 300 et 100 euros, ces 300 et 100 euros là n'aident pas à payer le loyer, qui est quand même assez cher. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un de français, ou en tout cas Justement, je me disais que, justement, je voulais aborder ce sujet-là. Vous savez que les immigrés qui arrivent, oui, ils ont un logement. Ils ont un logement gratuitement, gratuitement. Et 650 euros, c'est ce qu'ils ont en aide de manière générale. Ils ont 650 euros pour, pour leur vie plus professionnelle ou leur vie de loisirs, si vous voulez. Alors, déjà, il faut savoir que du coup, 55% des immigrés ne travaillent pas. 55% sont inactifs. 55%. Donc, effectivement, je pense que s'ils travaillaient, ils pourraient obtenir un meilleur salaire. Ça, mais tes chiffres sont bons, 300 et 600 euros, ce que je ne crois pas. Parce que on compte ces 300 et 600 euros là, je n'ai pas vérifié, mais compte certainement une aide sociale. Qui effectivement, tu peux pas, une aide sociale ne peut pas donner 1200 euros. En revanche, il y a des aides sociales. Ça veut dire il y a un ensemble d'aides sociales qui fait en sorte que effectivement on au final tu arrives à vivre avec 1200 1300 euros. Zemmour n'a jamais dit 1600, mais il a toujours quand même dit il a toujours parlé entre 1100 et 1300 euros le SMIC, qui est à 1205 1200 euros. Donc, ça compte seulement une aide sociale, certainement. Donc, par exemple, la CAF, etc. En revanche, il y a les aides sociales, et donc, du coup, quand on sait qu'également un Français doit payer un loyer, au final, ce qui lui reste, une fois qu'il a payé son loyer, quelqu'un qui travaille, par exemple, ou quelqu'un qui travaille pas, il lui reste au final, effectivement, aussi peu que 600 euros. En revanche, les immigrés, on ne leur donne pas, on leur offre un loyer pour plusieurs années qui soient légaux ou illégaux. Tu sais que les immigrés illégaux, quand ils viennent en France, on leur dit pas, bah, vous allez dormir par terre. On leur donne quand même un logement, alors qu'ils sont illégaux. Hein. Les demandeurs Quand même, il faut d'asile, être humain. etc. Il faut être Non, non, humain, c'est non, normal de leur donner un logement, il faut être humain. Faut arrêter de croire que ce sont des animaux. On non, leur donne un logement et puis ce sont des gens qui n'ont pas à venir en on France. voit ce que ça donne. Non, mais on n'a pas à les On voit faire ce que ça venir en donne. France. On n'a pas à les faire venir en France. S'ils viennent en France, excuse-moi, ils n'ont pas piqué le loyer de quelqu'un d'autre. Parce que, attends, Cédric. Les quartiers aujourd'hui sont surpeuplés. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des SDF. Comme je te racontais la dernière fois, j'ai rencontré un SDF qui dormait dans sa camionnette depuis 4 ans. L'été, il crève de chaud et l'hiver, il crève de froid. Voilà. Et cette personne-là, ça fait 4 ans du coup qu'il essaie de trouver un loyer et il n'a jamais pu. À Famille de France, du coup, on a pu. Attends, parce que j'essaie également de répondre surtout à Manoa. J'ai donc demandé également, on va dire, à cette personne-là, enfin, on essaie de lui faire une demande de logement. Donc, on a contacté l'OPH. L'OPH, il nous a filé il nous a filé la liste des personnes qui sont acceptées au logement. Donc, sur toutes les personnes-là, tout en haut de liste, on a tous les immigrés qui, pour la plupart, sont illégaux, ou venus légaux, en tout cas, qui ne sont pas là sur le territoire français, qui sont venus sur le territoire français, et tous ceux qui sont français, qui ont les papiers français, etc., qui sont là depuis longtemps, eux, par contre,
on ne leur donne rien, ils sont en bas de liste. Donc déjà, il faut savoir que les immigrés ne payent pas de loyer. Donc déjà c'est pour commencer. Ensuite on leur offre une carte bleue avec, qu'ils soient illégaux ou illégaux, avec directement de l'argent dessus. Ils ont de l'argent dessus pour se payer à manger, etc. Donc déjà, voilà. Si on compte ensuite la CAF, si on compte, enfin, toutes les aides sociales, au final, on peut arriver à 1300 euros. En sachant qu'également, du coup, ils ne payent pas de loyer. Donc on peut aller encore plus loin parce qu'au final, s'ils payaient le loyer, du coup, ils auraient moins d'argent. Mais là, vu qu'ils n'ont pas payé de loyer, donc en plus, c'est 1300 euros que du coup, les immigrés ont et que du coup, les gens qui travaillent et qui sont français n'ont pas. Puisque eux, ils doivent payer un loyer. Donc finalement, si jamais quelqu'un touche 1100 euros, à la fin, il ne lui reste plus beaucoup pour payer son loyer, etc. Ses factures d'électricité, parce que les immigrés, légaux ou illégaux, ne payent pas également l'électricité, le gaz, l'eau, tout ça, ils ne payent pas de loyer. Donc au final, on leur offre, si tes chiffres sont à 600 euros, pour se nourrir. Excuse-moi, pour 600 euros, tu fais les courses pour 3 mois. Donc déjà. Et encore une fois, je conteste ces chiffres, ce n'est pas 600 euros, c'est bien 1300 euros si on compte toutes les aides sociales. Maintenant, c'est au tour de Cédric de parler. Juste pour répondre, parce que tu parles de l'immigration, etc. Déjà, de un, premièrement, on doit on peut peut-être d'abord trouver des solutions, c'est peut-être, aujourd'hui, peut-être réduire l'immigration. Mais ensuite, quand tu dis que ces gens-là, on leur donne un Arrêtez logement, l'immigration. encore heureux, on va pas les laisser dehors comme des animaux. Non mais attends, on laisse bien nos SDF dehors. On laisse bien nos SDF dehors. Pourquoi est-ce que eux on les accepterait? Juste pour te dire, en France, il y a 10 fois plus de logements vides. Juste une chose, en France, il y a 10 fois plus de logements vides que de sans-abri. Est-ce que tu sais ça au moins? Il y a 10 fois plus de logements vides que de sans-abri. Donc c'est bizarre. Non. Voilà, c'est vrai que c'est bizarre. Comment? Non, déjà, ces chiffres-là sont totalement faux. Moi qui travaille dans plusieurs quartiers, je peux t'assurer que les quartiers sont surpeuplés. Les quartiers sont surpeuplés. Valeur actuelle, source, j'ai la source qui est devant moi. Il le dit, en France, j'ai la source si tu veux. Valeur actuelle, j'ai la source. Il y a 10 fois plus de logements vides que de sans-abri en France. Et ils sont réservés à qui? Ils sont réservés à qui ces logements vides? Ils sont réservés à qui? Ils sont pas réservés aux Français. Non. Parce que je peux t'assurer que ce SDF là qui dort dehors, cet SDF qui dort dehors l'été où il crève de chaud et l'hiver où il crève de froid, je peux t'assurer que lui il a toujours pas de logement. Donc ça mais il y a 10 fois plus de logements vides que de SDF, il devrait en trouver un. Non mais juste, laisse-moi, vas-y, finis après. Les logements vides que tu cites sont réservés aux immigrés. Voilà. Parce que c'est... Mais les SDF n'ont pas de loyer. Les SDF, on leur dit soit vous payez un loyer, soit non. Si vous ne payez pas, vous restez dehors alors que les immigrés, ils viennent sans sous. Et eux, en revanche, on leur donne un loyer. On leur offre un loyer. Avec tout dedans. La facture d'eau, tout ça. Plus de 3 millions sont laissés vacants par leurs propriétaires. Des maisons en attente d'être vendues. Mais attends, mais attends, mais encore heureux qu'on n'offre pas des maisons à des immigrés, que je sache. Encore heureux. Non mais je veux dire, non mais juste pour parler, parce que là tu dis qu'aujourd'hui encore une fois ces immigrés là, déjà pour le moment oui je redis, on doit peut-être réduire l'immigration. Ensuite, on doit quand même bien évidemment accueillir ces immigrés et aussi accueillir ces SDF français, on doit tous les accueillir. Parce mais on n'a pas les accueillir, ils sont déjà en France. On n'a pas les accueillir, ils sont déjà en France, on doit leur trouver un loyer. Il y a des personnes, tu as dit qu'on privilégie les immigrés que les SDF français, tu viens bien dire ça. Justement. Exactement. Je te dis qu'il y a 10 fois plus de logements vides que de sans-abri. Réservés aux illégaux. Réservés aux immigrés. Comment? Réservés aux immigrés. Non. Mais ce n'est pas marqué ça. C'est bien, 10 fois plus de logements vides que de sans-abri. C'est bizarre encore une fois. C'est pas marqué pour les sans-abri, excuse-moi si mais il y a 10... Attends, mais Cédric, il suffit un peu de logique, un peu de jugeote. Si jamais il y avait 10 fois plus de logements vides que de SDF, excuse-moi, il y aura plus d'SDF dans la rue. Voilà, déjà. Donc. Non. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des logements en attente d'être vendus, ce sont des logements en attente. C'est une source qui le dit, il y a un moment donné, c'est une source qui le dit, si tu veux, je t'envoie la source, c'est une source qui le dit. Oui. Selon une étude de l'INSEE, on est en attente de vente, mais évidemment. Plus de 3 millions sont laissés vacants par leurs propriétaires. Plus de 3 millions sont laissés vacants par leurs propriétaires. Je dis bien 310 000 logements à Paris et Paris. Donc voilà, ce sont des logements qui sont encore libres. Du coup, c'est bizarre qu'encore une fois, ces logements-là ne sont pas utilisés. Du coup, c'est ça. Il faut quand même comprendre pourquoi tu peux pas. Et ce n'est pas marqué que ces logements-là sont réservés aux immigrés. C'est complètement faux. Il y a un moment donné, sinon c'est grave. On peut pas non plus laisser les SDF français dehors. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Tu peux pas le nier. Tu peux pas faire croire que l'État il s'occupe des SDF. Il faut qu'on avance. Éric Zemmour. Je peux répondre. Attends, Cédric. Le débat est avec Manoa, donc. Le débat est avec Manoa, donc c'est Elodie. Justement, je pose une question à Manoa. Éric Zemmour affirme que l'islam n'est pas compatible avec la République. Qu'est-ce que tu en penses? Excuse-moi, tu peux répéter la question? Je n'ai pas bien. Que Éric Zemmour n'est pas compatible avec.
Il dit, La il dit République, que c'est ça? l'islam n'est pas compatible avec la République. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je n'ai pas, je vois pas comment trop expliquer ces mots, parce que l'islam, c'est une religion comme le christianisme, le bouddhisme, si je me trompe pas. Et je vois pas pourquoi l'islam ne pourrait pas être en France ou en République, ça n'a aucun sens. À part si l'islam est un régime autoritaire, mais ce n'est pas le cas. Et je, pour moi, la France est un pays où tout est accepté en termes de religion, donc je vois pas pourquoi il ne serait pas accepté en fait. Ça n'a aucun sens. Alors, juste pour répondre à ça, déjà, il a dit que l'islam était incompatible avec la République pour reprendre quelqu'un qui l'avait déjà dit. Voilà, c'est quelqu'un qui avait déjà dit. En revanche, lui, il est allé encore plus loin, il a pas dit que l'islam était incompatible avec la République, il a dit que l'islam est incompatible avec la France. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est une culture. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça. L'islam, c'est aussi une culture. Nous, notre culture en tant que Français est plus basée sur le catholicisme. Bien que tu ne peux pas être... t'es pas forcément catholique. Regarde, Éric Zemmour, il a une culture catholique, alors pourtant il est juif. Je connais beaucoup de musulmans qui sont culturellement français. Hein, donc du coup, culturellement catholiques du coup, mais qui sont musulmans. Et de très bons musulmans. Euh, il a dit que l'islam, en tant que code politique et en tant que culture, ne peut pas être compatible avec la France, parce que la France, sa base, c'est le catholicisme. Donc, du coup, l'islam, ce n'est pas le catholicisme. Donc, du coup, c'est détruire une culture, et donc c'est incompatible avec la France, puisque la France, comme l'a dit un historien, la France est une conquête de l'Église. Donc, ce n'est pas une conquête de l'imam, c'est pas une conquête de la mosquée. Donc, du coup, effectivement, l'islam est incompatible avec la France, je suis totalement d'accord avec ça. Ça veut pas dire que les musulmans sont incompatibles avec la France. Si s'assimilent, s'ils deviennent culturellement français, en tout qu'ils ont une culture basée sur la France, donc le catholicisme, ils peuvent être musulmans, de très bons musulmans d'ailleurs, pour ceux que je connais en tout cas, ce sont des meilleurs musulmans que beaucoup de personnes, de délinquants qui se disent musulmans, mais pour autant du coup, l'islam en tant que code politique et en tant que culture est incompatible avec la France, en tant que culture encore une fois. D'accord, mais qu'est-ce que ça change? Il peut très bien avoir plusieurs cultures, non? On peut, oui, Non, 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 non. avoir la culture française, mais Alors, qu'est-ce que ça change concrètement? mais qu'est-ce que ça change? Tu sais, chaque peuple a une identité. Si tu vas au Maroc et que tu dis maintenant vous allez accepter le multiculturalisme, je peux t'assurer que tu te fais pendre dans la minute qui suit. Donc, du coup, chaque peuple a une identité, chaque peuple a une culture. Donc, effectivement, moi, je suis pour une France multi-ethnique, mais je suis contre une France multiculturelle. Parce que la France, depuis, tout comme tous les peuples, depuis leur création, a été fait par une culture, une identité, et donc les gens venus de l'étranger doivent s'assimiler à cette culture. Les Polonais, les Italiens, les Polonais dont je suis issu, parce que moi aussi, mes descendants, enfin, mes ancêtres sont des immigrés polonais. Allez, enfin, il y a 200 ans, j'étais pas en France, il y a 200 ans, j'étais en Pologne, enfin, mes ancêtres. Euh, Mes ancêtres, tout comme les Italiens, les Espagnols, les Portugais, etc., quand ils sont venus en France, ils ne sont pas dit on va faire une France multiethnique, en tout on va imposer la culture polonaise, on va manger des kluski, etc. Les Italiens n'ont pas dit on va imposer des pizzas, etc. Bref, ils se sont assimilés, ils sont devenus culturellement français. C'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de ces immigrés-là aujourd'hui votent majoritairement à droite. Parce qu'ils ont envie de garder la culture française. Parce que eux, ils ont fait cet effort de s'assimiler. Ils ont fait cet effort. Pourquoi est-ce que les nouveaux peuples ne devraient pas faire cet effort? Voilà, ces gens-là se sont assimilés à la France. D'accord, mais je vois pas, enfin, imaginons, je sais pas, j'ai une culture plutôt, j'ai pas d'exemple, mais j'ai une culture. Est-ce que c'est si grave que ça d'avoir une culture que tu mets en France enfin, si tu la mets pas en avant au point de la mettre en public, mais si c'est Ah, chez toi en famille de manière privée, est-ce exactement. que ça Ah c'est non, non, grave? ah non, c'est pas du tout grave. Ça mais tu vas avoir une culture islamique en privé, il n'y a pas de y a pas de problème. Moi je parle du public. D'accord. Tu sais Donc, les immigrés oui, italiens, je les suis immigrés d'accord. italiens, dans le privé, ils restaient italiens, mais dans le public, ils étaient devenus français. Voilà. Dans le privé, tu sais, le privé, c'est chez toi.
C'est chez toi, donc tu peux imposer ce que tu veux. Oui, Tu as le droit tu as le droit de changer le mobilier comme tu veux, c'est pas la loi qui va te dire vous devez acheter tel truc, tout ça. Donc chez toi, tu as ta culture, ton identité. Mais dans le public, tu dois t'assimiler, ou en tout cas faire cet effort de montrer au peuple français que tu appartiens à ce même peuple. d'accord. Donc, si par exemple, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, tu accuses plus le fait d'avoir la culture en extérieur et de le faire comment bien voyant. Non, je peux juste te répondre parce que, désolé, mon micro était coupé et tout à l'heure je parlais, mais voilà. Parce que, voilà, encore une fois, Valentin, je pense que tu parles de la religion dans le privé, etc. Je pense que là, tu vas parler du voile, etc. Ça te dérange, on est bien d'accord, Valentin. C'est bien ça. Tu vas en aller là, on est bien d'accord. Le voile, non mais le débat n'est pas pour ça, le débat il porte sur les propos de Zemmour sur les musulmans. Non, Et ce n'est pas mes convictions. Parce Mais qu'il vient je de suis... dire que la religion, c'est dans le privé. Je venais de dire que j'ai un peu là, Exactement. dans le privé, sur les... Ok. Exactement. Non, mais donc, le voile te dérange, clairement. Toi, ouais, Dans le public. Dans le public, oui. Dans le public, oui. Dans le privé, Oui. dans le privé, si tu veux porter la burqa, si tu veux porter le voile, tu as le droit. Mais dans le public, non. Ok, donc déjà, premièrement, en fait, il y a deux discours sur le voile. Il y a ceux qui disent que c'est contraire à la laïcité, je peux comprendre, et il y a ceux qui disent qu'on n'est pas en Afghanistan. Comme si, c'est ça qui est énervant, on compare toujours les personnes qui portent le voile en France. Pas du tout. C'est grave, c'est l'obsession. Samet, tu compares ça. Samet, tu veux parler de Zemmour, il a dit que c'était l'Afghanistan, pas le voile, mais à Roubaix. Des personnes, je parle pas de Zemmour. Ah, personne dit ça. Personne ne dit que le voile c'est l'Afghanistan. Si. Non. Il y a des personnes, il y a des... Oh, arrête Valentin. Mais la majorité parle plutôt de laïcité. Je vais t'envoyer. Une journaliste a dit qu'on voit que des voilés, on dirait qu'on est en Afghanistan. Elle avait dit ça sur un plateau TV. Ah oui, d'accord, non, là je comprends mieux du coup. On dirait... Là je comprends mieux. Bah oui, en Afghanistan ils sont tous voilés, donc ça tu vois que des voilés, effectivement tu peux comparer ça à l'Afghanistan, mais pour moi, pourquoi comparer ça à l'Afghanistan, pourquoi pas le comparer à l'Algérie, le Maroc, l'Arabie Saoudite, bref, t'as compris. Excusez-moi, il y a un truc que j'aimerais aborder. En Afghanistan ou dans des pays comme ça, le problème c'est qu'ils oppriment généralement les femmes pour mettre le voile. Exactement. Et comme si en disant que c'était l'islam, etc. Mhm. En contrepartie, c'est faux. Les femmes, en Afghanistan, les gens veulent que les femmes se voilent en disant ouais, les femmes, faut pas qu'elles se montrent parce que c'est comment on appelle ça, ce n'est pas de pudeur, c'est pas de pudeur, Exactement. etc. C'est pas alors que le voile, c'est ici en Afghanistan une sorte d'opprimation pour que les femmes se sentent mal en fait, se sentent opprimées. Non mais les talibans c'est différent. En France, c'est différent. Exactement. En France, c'est différent, excusez-moi. Oui, non mais Manoa, je vais te répondre. Non mais Manoa, je vais te répondre parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis là. Voilà, donc déjà, effectivement, en Afghanistan, on opprime les femmes à porter le voile pour leur pudeur, etc. Pourquoi est-ce que je suis contre le voile également? Tout simplement parce que déjà, j'estime qu'il y a des millions de femmes en Afghanistan, en Arabie Saoudite, dans des pays musulmans, qui leur rêve, c'est de retirer leur voile. Donc déjà, par respect pour ces femmes-là, on n'a pas à faire comme eux. Et ensuite, je vais te dire quelque chose. Elle ne porte pas un voile. Non, elle ne porte pas un voile. Elle ne porte pas un voile. Si tu Elle veux. porte une burqa. Si tu veux, Cédric, si tu veux. On va dire également le voile tout de même. Voilà, c'est le voile, mais effectivement à la base aussi la burqa. Non mais attends, c'est la burqa, mais en France c'est interdit la burqa. En revanche, pour en arriver là, parce que du coup, ton comparatif, c'est qu'en France, Manoa, c'est qu'en tout, en France, ça ne se passe pas comme ça, en tout, on n'opprime pas les femmes à porter le voile, etc. Je suis totalement d'accord avec toi. En revanche, imaginons, demain, 100% des femmes portent le voile. Tout simplement parce que du coup, la démographie, ça fait l'histoire, tu sais. La démographie fait l'histoire. Donc c'est mon contenu d'accueillir des immigrés et que les immigrés transmettent à leurs filles qu'il faut porter le voile, etc. Et que donc du coup, tous ceux qui sont français, je vais pas dire de souche, mais en tout cas français culturellement, disparaissent. Du coup, la République deviendra une République musulmane. Donc la loi changera pour qu'on opprime les femmes à porter le voile. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Mais ça va le devenir si on continue comme ça, puisque la démographie fait l'histoire. Merci. Après, en France, il y a une différence la différence entre la France et l'Afghanistan, c'est qu'il y a une différence entre obliger le voile à cause d'une religion et le tolérer et proposer le voile. Il y a des familles qui obligent des choses. Il y a par exemple en Afghanistan, si tu ne prends pas un voile, tu te prends une balle, tout simplement. Tu te fais fouetter à mort. Et c'est l'avenir de la France, on continue comme ça. C'est pour l'islam, c'est pour la culture, comme tu disais. Donc si tu ne portes pas le voile, peut-être que ta famille te jugera, mais ce sera pas au point de vouloir te faire du mal. Ou sinon, c'est une famille qui n'a pas toute sa tête, je dirais. Je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi.
C'est ça d'ailleurs le génie de la France, c'est que du coup on est avant tout laïque, donc on n'a pas imposé à des enfants ou à un peuple une religion. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais il y en a. Moi j'ai déjà vu une jeune fille de 15 ans porter le voile. Excuse-moi, je ne trouve pas ça tolérable. Je pense qu'à 15 ans, t'es pas encore totalement formé Sur pour quand 15 ans? Sur quand 15 ans, elle a le droit à 15 ans de porter le voile, on s'en fiche. Si elle veut le porter, il y a un moment donné, 15 ans, tu es grande, quoi. C'est pas choquant. Excuse-moi, je pense quand même que la mère y est dedans quand même, tu vois. Je pense quand même que la mère elle Non, mais est voilà, déjà, justement, Valentin, déjà, on était dans un lieu justement, public, on était je chez le peux te dentiste. répondre. On était chez le dentiste. On était chez le dentiste. Pour commencer, on était chez le dentiste. Donc elle portait le voile chez le dentiste. Moi, excuse-moi, oui, ça me dérange. Et je l'assume, ça me dérange. Mais on va passer à une autre question du coup, puisque du coup il y a encore beaucoup d'autres propos de Zemmour et j'aimerais y répondre. Et Manoa, du coup, il a fait un effort pour essayer de trouver des contre-sources. Donc j'aimerais qu'on passe plus vite sur les autres questions plutôt que de s'attarder sur un sujet qui au final va partir trop loin. Oui, c'est vrai. Mais 5 minutes, juste, j'aimerais avoir l'avis de Cédric, à peu près de ce que j'ai dit. Sur le voile, du coup? Ouais, tout à fait, ouais. Voir si tu comprends ce que je dis aussi. Non, Parce que oui, bien évidemment. Non, mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de généralités. Il y a beaucoup de femmes en France, oui, moi aussi, il y a des amis qui portent voilà, j'ai une amie qui porte le voile, par exemple, sa maman n'est pas pratiquante, sa famille n'est pas pratiquante. Elle a fait des recherches sur l'islam, et puis elle a mis son voile par elle-même. Et j'en ai marre qu'on compare les femmes voilées en France et les femmes voilées en Afghanistan. Il y a un moment donné, c'est pas parce que les femmes en Afghanistan veulent l'enlever qu'en France, aujourd'hui, toutes les femmes ne doivent pas le porter. À un moment donné, c'est un choix. En France, on a le choix de le mettre. Elles n'ont pas le choix. En France, on a le choix. Il y a un moment donné, si aujourd'hui une personne met son voile en respectant les lois, tu ne devais pas rigoler, tu vois là. Moi, ça me va, tu vois, ça me va. Oui, mais Après, évidemment, ça me gêne quand je vois aujourd'hui des filles de 4, 5 ans porter le voile. Mais c'est très rare. C'est pas tout le temps, c'est vraiment rare. Mais ça me gêne. Je préfère une personne mature, grande, 18 ans, tu mets ton voile, pas tout ça me dérange pas. eh ben, elle avait 15 ans, tu viens de dire 18 ans aujourd'hui, et puis tu disais que ça te dérange comment? pas. Je t'ai dit 15 ans et toi tu me dis 18 ans et tu me dis que ça te dérange pas quand elle Non, avait mais 15 15 ans. ans, non, mais 15 ans, non, mais 15 ans, c'est pas 5 ans. 5 ans, ça me dérange. Mais tu 5 viens ans, de dire 5 à ans, partir de 18 à ans. 15 ans, ça me dérange pas. À Mais tu, 15 ans, quand même, tu es assez grande, quand même. Il y mais a un tu viens de moment dire à donné, partir t'es de un 18 bébé, ans. tu es grande. C'est une contradiction dans ce que tu dis, mais Comment? c'est. Tu viens de Non, mais c'est dire. la même chose. 15 ans, non, mais après, faut être Il y a une grande, différence faut entre être 15 ans et 18 ans, assez il y a 3 ans quand mature. même. Ouais, ouais. Mais en tout cas, moi, personnellement, tant que la personne, en tout cas, n'impose rien, ça me va. Tu peux le mettre et tant que tu La n'imposes rien, démographie fait moi, l'histoire. ça Pour me... l'instant, pour l'instant, elles ont le Comment? droit. Pour l'instant, elles ont le droit. Dans Comment? deux. Pour l'instant, elles ont le droit. Après, ce sera une loi où tu devras porter le voile. Mais je te dis ça, c'est pas demain, mais ce sera dans des dizaines d'années. Quand effectivement on se sera fait remplacer par un peuple musulman, effectivement, la loi dira vous devez porter le voile. C'est tout. Pour Après, je peux l'instant. très bien dire, excuse-moi, c'est pas faux ce que tu dis, mais je pourrais très bien dire la même chose sur Eric Zemmour, où je vais prendre un exemple extrême. Eric Zemmour est juif, Mhm. et j'aimerais pas que les musulmans se retrouvent un peu comme les juifs en 1945, si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et j'ai pas envie que ça reparte comme ça, parce que ça peut aller dans ce sens-là, comme tu dis, les immigrés, ouais, nous imposent le voile, mais ça peut aller dans l'autre sens, où les musulmans se font En fait, c'est compliqué. exterminer. Mais c'est un mais Alors, C'est pour compliqué parce commencer. qu'aujourd'hui, tu vois, Ah, vas-y, je t'en prie, Cédric. non, en fait, c'est compliqué parce que tu vois, il y a des personnes, elles me font la peine, tu vois, il y a des personnes, certaines femmes me font la peine parce qu'elles mettent le voile, elles ne demandent rien à personne, elles respectent les lois. Et en fait, aujourd'hui, c'est très dire, mais en fait, on parle aujourd'hui de ce voile-là parce qu'il y a une minorité qui aujourd'hui en abuse. Qu'aujourd'hui, encore une fois, je vois des femmes en niqab, ça m'énerve, tu vois. Ça m'énerve parce qu'aujourd'hui, le niqab s'interdit, mais je vois encore des femmes porter ça. Et c'est pour ça qu'on parle du voile, pour aujourd'hui, en fait, supprimer tout ça, parce que pas de voile, pas de niqab. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que si aujourd'hui, certaines femmes respectaient les règles, ne mettaient pas de niqab, tout ça, on n'a jamais parlé du voile, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui mettent le voile, qui sont très sympas. C'est Mhm. dommage, c'est dommage. C'est à cause de ces choses-là, de certaines rigoristes, qu'on parle de ce voile pour moi. C'est à cause de ça. Alors, moi, du coup, ok. je vais te répondre, Manoa, parce que du coup, bon, j'aime pas trop le comparatif de Zemmour à Hitler, mais en tout, en gros, Oui, excuse-moi, j'ai pris non, non, mais j'ai un compris, t'inquiète pas, extrême. il y a pas de problème. Non, mais j'ai compris que c'était un cas extrême, mais ce que je veux dire, c'est que dans le projet d'Éric Zemmour, c'est pas de faire des comptes de compensation. En fait, j'ai envie de dire une différence entre 1945 et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, effectivement, t'avais le droit de tout faire. Si aussi à l'époque tu voulais faire des camps de concentration, tu pouvais faire des camps de concentration. Aujourd'hui, on ne pourrait pas. C'est simple, on ne pourrait pas. L'Europe nous l'interdirait, les États-Unis nous envahiraient, nous tueraient. En fait, c'est impossible. Éric Zemmour, j'ai pas l'impression que je sois quelqu'un de bête. Donc, imaginons, ce que je pense pas, mais imaginons même qu'il soit haineux envers une certaine catégorie de personnes, il ne pourrait rien faire. Voilà, il ne pourrait strictement rien faire.
À l'époque, l'Allemagne pouvait le faire puisque il n'y avait pas vraiment d'Europe, les États-Unis, enfin il n'y avait pas de l'OTAN, il y avait rien. Donc finalement rien ne les empêchait de le faire. Ça a provoqué une seconde guerre mondiale et on sait comment ça s'est terminé avec Hitler. Donc Zemmour, je pense quand même qu'il est assez intelligent pour se dire je vais pas reproduire les erreurs du passé. Je pense pas que ce soit quelqu'un de raciste, mais imaginons qu'il soit raciste, il ne pourrait pas mener une politique raciste. C'est ça que je veux dire, c'est que il peut très bien penser ce qu'il veut. En revanche, la politique, il ne pourrait pas l'appliquer. Donc, je veux bien comprendre que tu n'aies pas envie que les musulmans se retrouvent comme les juifs en 1945. Moi non plus, d'ailleurs, je te le dis. Mais en revanche, aujourd'hui, avec la situation actuelle, ce serait impossible que ça se reproduise. En tout cas, en France. Après, il y a des pays où, effectivement, par exemple, la Corée du Nord, bon, bah, tu te fais tuer parce que tu plies le journal avec une photo de Kim Jong-un dessus. Bref, t'as compris. Donc, du coup, Oui, la Corée du Nord, en même temps, juste Valentin, juste pour te répondre. Valentin, juste pour te répondre. Si aujourd'hui, tu sais que si aujourd'hui on enlève le voile, les femmes porteront peut-être un foulard sur la tête, donc en vrai, Oui, ça change rien, quoi. Mais oui. bon. Mais un foulard, c'est déjà un peu plus français qu'un voile. Ouais, mais bon, toutes les femmes avec un foulard, vous allez quand même créer des polémiques, honnêtement. Beaucoup vont parler, vont dire que c'est une nouvelle mode, un foulard bleu, et puis voilà. Et C'est très alors? bien, tu vois. On va Mais pas s'arrêter là. au En fait, moins on aura avancé. Au moins ce sera plus le voile. Au moins on aura avancé. ouais, mais non, mais, clairement, je pense pas que. Oh, ok. Bon, après, moi, personnellement, Le voilà, voile n'est pas un vêtement français. Le c'est voile n'est pas un compliqué. vêtement C'est français. compliqué. C'est Le voile n'est compliqué. pas un vêtement Parce français. qu'aujourd'hui, quand on parle Donc, des musulmans mal, quand on voit par exemple sur CNews, 64% des Français ont peur de l'islam, et quand tu vois des personnes qui ne connaissent pas de musulmans, ces personnes-là vont se dire, vont être hostiles envers les oh, et musulmans, quoi ils connaissent alors pas qu'ils les... font. Quoi ils connaissent pas les musulmans? Comment? Mais quoi ils connaissent pas les musulmans? Comment? Peut-être J'ai qu'ils pas les compris. connaissent les musulmans. Qu'est-ce que tu en sais? Sur les 64%, il y a pas marqué seulement Non, 20, non, j'ai pas seulement dit ça, j'ai 2% pas dit connaissent. ça, j'ai pas Ouais. dit ça. J'ai Ouais. dit qu'une personne qui regarde la télé, Oui, en ne connaissant aucun musulman, et oui. voit ce genre de sondage, voit qu'on parle de l'islam comme une religion, etc., bah, cette personne-là sera hostile envers l'islam, puisque cette personne-là va penser que l'islam c'est, alors qu'au fond, cette personne-là ne connaît pas de musulmans. Enfin, vous avez pas. T'as pas compris en gros ce que j'ai dit. Si, si, là j'ai compris, mais c'est pas forcément la même chose, quoi, tu vois. Tu peux très bien ne pas connaître de musulmans et être contre l'islam, ça fait pas de toi un islamophobe, etc. Parce que tu sais, au final, Non, mais je veux il dire suffit que tu aies qu'avec une les débats, culture et que t'aies pas envie que cette avec culture l'expression de change. l'islam, certaines personnes vont être hostiles, quoi. Tu vois? C'est ça. Oui, mais il y aura toujours des problèmes. On ne peut pas éradiquer les problèmes dans le monde. Voilà. Ouais, mais bon. Faut Manoa, faire du des coup, choses quand même. est-ce que t'as un propos? Ou Elodie, Ouais. une question? Disons qu'on peut améliorer les choses. Et du coup, vous voulez passer à l'étape suivante, c'est ça? Bah, juste c'est mettre un propos, Alors, parce que le problème c'est que vu que on n'a pas beaucoup de temps, du coup, vaut mieux que tu puisses poser le plus de questions possible. bah Ou, tiens, bah c'est bientôt l'heure, ouais. Du coup, Manoa, si tu veux conclure justement sur ces fameux propos, donc qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'était très intéressant de voir les deux idées qui sont intéressantes. En fait, c'est un va ou à vient. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais il faut pas penser à l'extrême tout le temps. Je me dis aussi qu'il faut penser aux priorités de un peu tout, en fait, des enfants qui arrivent, quoi. Parce que je me dis, d'accord, l'immigration, nanana, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait après? Imaginons qu'on n'ait plus d'immigrés en France ou qu'il n'y en ait plus qui arrivent. Qu'est-ce qu'on fait après? Parce qu'il faut pas oublier les choses, genre par exemple, je prends un exemple écologique, le réchauffement climatique ou la pollution, les guerres, enfin bref, les choses comme ça. Et c'est important de changer notre manière de faire pour voir comment on pourrait améliorer les choses pour la génération future. C'est ce que je me dis. Donc je me dis pourquoi être autant appuyé sur ce genre de choses alors qu'il y a plus important en fait. Donc je voulais accuser ce genre de choses et c'est très intéressant d'entendre ça. Et j'espère que les gens qui entendront tout ce qu'on dit auront aussi des choses auront cogité dans leur tête. Est-ce que ça c'est très intéressant? Et voilà, j'ai eu les informations, les choses que je voulais. Enfin, c'est tous les avis, les deux camps opposés, plus ou moins. Et Cédric est quand même un camp, entre guillemets, avec moi, qui est pour l'écologie, etc. Et Valentin qui est plus pour Éric Zemmour. Ça doit être deux camps opposés. Il y a des choses qui se ressemblent, qu'on pense à l'extrême aux musulmans, par exemple, qui veulent obliger le voile, et nous, qu'on pense que les musulmans vont se faire exterminer. Donc, c'est intéressant de voir les deux camps opposés qui, au final, pensent un peu quelque chose qui se ressemble. Donc, voilà,
c'est bien tout ce qu'on a dit, je pense. Bah, Je franchement, conclue là-dessus. merci beaucoup de ta prestation, franchement, très bon débat. Et Merci puis, beaucoup. vu qu'on n'a pas encore pu faire tous les propos de Zemmour, j'espère qu'il sera également réinvité. Oui, pas de souci, Excusez-moi, tu je pense. pourras être réinvité une prochaine fois si tu veux. Si on prête la venue, c'était plaisant le débat. On débat et prochaine fois, Ouais, j'espère. c'est intéressant. Ouais, à une prochaine fois. Merci à tous. Donc, on se retrouve donc dans une prochaine émission, donc avec nos deux débatteurs et un prochain invité. Merci à tous. À la prochaine. C'est ça. Au revoir à tous.